pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti! Bienvenue au Fraises des podcasts qui Yo. vous est offert gratuitement, je vous le rappelle. Pour l'instant. On remercie à tous ceux-là qui décident de payer. contribuer financièrement. Merci les Patreons. Merci beaucoup. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y en a qui le savent pas, là, mais on fait un pre-show pour ceux qui payent. Puis dans le pre-show, on fait un Smash or Pass avec les Pokémon. Ça, là, c'est entre la commu pis nous, là. Il y a un meme, ben, c'est pas un meme, là, c'est juste un inside joke entre mon petit frère pis moi, là. Parce que souvent, il y a des Français que je connais pas du tout qui vont arriver sur le stream de Monsieur Tigidou. Pis ils vont dire de quoi qui me fait beaucoup trop rire parce que c'est tellement câble. Genre Mais quoi? ils vont dire, ça va être écrit dans le chat, FN en commu. FN pour Fortnite. Ça me fait beaucoup trop rire que genre des petits flots arrivent pis stream pas rapport à 8h du matin en France. Fait que là, ici, il est quoi, 2h? Pis là, ils sont comme, un petit Fortnite en commu? Un petit Fortnite en commu! First time chatter! Un petit Fortnite en commu! Là, des fois, Dave, il est là, il dit, et que là, à soir, tu fais-tu un petit Fortnite en commu? Ça me fait rire, là. God, c'est bon. Vous avez passé un beau 2 semaines, les chums? Moi, oui. Ouais, moi. On essaye. J'ai vraiment l'impression que je suis enfin en train de récupérer de ma grippe d'il y a 4 mois. Hein? Ouais. Si, bol, man, que t'es tough. Non, moi, Yes. j'ai passé un très mauvais 2 semaines. Damn. Voyons, à cause de Nintendo? Parce que ou... tous les jours, Steve m'envoie des vidéos sur Instagram de CEO de compagnie AI Insane qui font des takes pas rapport. Hey, yo. Damn. Qui l'eût cru, hein? Fait que Steve est ablâmé là-dedans. Ouais, T'es terrible, Steve. T'as à pas tous d'allure. les jours. Voici ce qu'un milliardaire dit pour essayer de ruiner la planète. Fait que, ouais, l'AI va tout nous tuer, mais entre-temps, on va faire des trucs cool. Ouais. Ouais, littéralement. Nice. C'est littéralement le CEO d'OpenAI qui dit ça. Je suis comme, OK, pourquoi qu'on continue? Insérer le meme de Monsieur Crab qui dit « Because I like money! » Ah, man. Écoute. J'ai goûté la poutine au McDo, poutine déjeuner. Moi aussi, man. Ouais? C'est un article qui n'existe pas, ben là. Max peut pas avoir goûté ça, ça existe pas. En Je effet. sais pas. Quand ça, Je m'ai fait une moi-même parce que ça n'existe pas. Ok, On a-tu tu l'as fait raconté? pas toi-même. On a-tu raconté au dernier podcast, c'est quoi cette joke-là? Je pense au dernier podcast, la joke, c'est le McMuffin avec la sauce à l'ail Frank Red Hot, il n'existe pas. Parce qu'il est seulement sur le menu avant 11h du matin. Puis moi, je vais pas au McDo avant 11h du matin. Fait que ça n'existe pas. Ah ouais, man, je te comprends. Même chose pour la poutine déjeuner, c'est avant 11h du matin. Genre, what the fuck? Fait que ouais, la morale de cette histoire, c'est que je me suis déplacé pour aller au McDo avant 11h du matin pour pouvoir manger les deux articles qui n'existent pas. Ouh. Puis, le verdict? Le McMuffin sauce à l'ail Frank Red Hot, là, pas mangeable. Qui l'aurait cru? Wow! J'étais presque pas surpris, m'a dire. C'est genre, c'était même pas 5 sur 10. Là. Oh. Genre, je m'en serais passé facilement. Oh. C'était pas un bon choix. Genre, me dire, hey, tu peux pas avoir de saucisse dans ton McMuffin, tu peux pas avoir de saucisse, mais à la place, t'as de la sauce Frank Red Hot à l'ail. Je suis genre, damn, c'est le pire deal de l'humanité, man. Qu'est-ce que tu fais? Mais voyons! Merci, Julien, pour ce commentaire très constructif. Puis ben, par contre, la poutine déjeuner, ça, j'ai trouvé que c'était délicieux. Délicieux! Ah, man, c'était genre, si c'était pas 10 sur 10, c'était 9 sur 10. C'était top tier poutine de McDo. Holy hell. God damn.
Ben, je vais être obligé de la regoûter parce que, man, je sais, là, que vous Parle-moi avez de dit... ça, c'est. Je sais que vous avez commenté sur ma vidéo YouTube en disant, ben là, c'est ça qui est frais, c'est 10 minutes. De un, prends pas 10 minutes de sortir d'un McDo pis s'asseoir d'un char, là. C'est quoi, là, hein? Ben, Pis s'asseoir de deux- dans le char, puis parler pendant 5 minutes, ça prend 5 minutes. Hey, elle est dans mes mains pendant ce temps-là! Hey, t'as pris genre une demi-heure à raconter l'histoire du gars qui s'est à côté de toi pour Hey, chier. elle est dans mes mains du... Je te Ça, c'est dis, j'ai vrai, pris le là. sac, j'ai fait le sac, il est pas chaud. Tu penses que ça t'a pris combien de temps à faire ça? Je suis sûr que t'as enregistré le vidéo 3-4 fois pour avoir le bon Non, c'est une millennial take. pose au début, là. Non, Ah, c'est non, une je suis sûr que si a fait ça c'est dans le des temps le films, plus là, puis- optimal. Ouais. On est très dur sur lui, Julien. Bref, tout ça pour vous dire là que peu importe le temps que ça a pris, le mec crêpe était chaud dans le même calice de sac. Ouais. Fait que clairement, genre, la poutine a resté sur le bureau dans la cuisine du McDo pendant genre 15 minutes pendant que l'autre affaire était en train de cuire, tu sais. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé, mais je vais dire sincèrement là, pour avoir mangé beaucoup de poutine au McDo là, Mhm. je trouve que lui qui a la théorie la plus plausible, c'est le DK Crew qui dit qu'ils ont pas réchauffé le truc à burrito avant de le mettre dedans. Ok. Parce que c'était pas fret, ça a déjà été chaud, là. C'était terriblement froid, là. Tu C'était... parles le mélange à burrito qu'ils mettent dedans? Ouais. Les œufs, les poivrons. Y avait-tu des morceaux de saucisse? Ouais. Oui. Hmm. Ça, c'était... Ça, c'était excellent. Je veux dire, c'était fret, là, mon gars, là. Pas, ça a déjà été chaud, là. Ouais. Ah, c'était fou, là. Il va falloir que j'y regoute, là, vu que Max, il l'a hype, là. Mais, j'étais déçu en estime. Hmm. Mais, ce produit-là n'existe pas, anyway. C'est Bon. vrai. C'est Un ça. produit pour ça que- inexistant. C'est pour ça qu'il était fret. Fait que là, on va aller au clou du spectacle immédiatement, puis Le clou! Ouais, le clou. Je suis allé acheter des vis, moi, cet après-midi. Là. Hein? Tu me parles de vrai? clou, je suis genre, ouais, oui, man. C'est vrai? Je te jure. Pour faire quoi? Pour accrocher des cadres chez nous, man. Puis Des genre vis? Ouais. De la glue? T'es dans un appartement, tu vas visser dans tes murs. De la Ben colle? Es-tu malade, toi? Mais ça. Ben ça! Il y a un meilleur Oui. item pour ça que pour accrocher des cadres, by the way. C'est quoi? Ouais. Ça s'appelle des command strips faites par 3M. Des command strips faites par 3M. Tu veux dire des, Ouais. des collants double face? C'est pas des collants double face. What? C'est un genre de velcro avec un adhésif spécial qui scrape pas tes murs quand tu l'enlèves. OK. Sauf que moi, j'ai C'est- des cadres avec genre des câbles en arrière, là, tu sais. Ça marche pareil. D'accord. J'ai jamais vu ça. Toutes mes cadres chez nous sont accrochés avec ça. Ah, Sinon, ouais. j'ai du Alien Tape. J'ai Sinon, il y a de essayé, la moi, Gorilla de Glue. coller mes affaires avec des masking tape puis des tapes verts, tout ça. J'avais des posters avant, puis ben, ça arrêtait pas de tomber. Puis je vais être bon, ben, fuck off. Je vais les faire laminer! Puis après ça, ben, je vais pouvoir les accrocher au mur avec des vis. Et voilà. Mais, tu sais ce que tu veux. Hein. C'est juste que, un jour, ça va faire, faut que je mette du plomb dans les trous de vis. T'as-tu fait lamider ton poster de Top Gun? Non. Ouf. Non, lui, je vais le faire encadrer avec un rétro-éclairage. Ouais, parce que il est double Il est fait sided pour ça. avec. Ouais. Mais là, idéalement, je me retrouverais dans un Comic-Con à quelque part dans les prochaines années où ce que Tom Cruise est là, puis j'y ferais signer, tu sais. Nice. Puis après Parce que- ça, je l'encadre. Parce que pour ceux qui le savent pas, parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui le savent pas, un poster de cinéma, c'est pas juste un poster normal, format whatever. Là. Il est imprimé d'un côté, puis de l'autre côté, il est imprimé à l'envers. Le but étant que si tu passes une lumière au travers d'un poster, ben si ton dos de ton poster est blanc, ben ton image, quand elle va être éclairée, elle va être genre washed out, elle va être Yeah. blanchie, genre. Ouais. Tandis que si tu l'imprimes de l'autre côté à l'envers, quand ta lumière va passer au travers, ça va juste accentuer les couleurs, fait que les couleurs vont popper, mon homme. C'est cool en esti, man. Ouais, puis plus précisément, celui-là de Top Gun, là, check, je l'ai direct ici, là.
si tu regardes en arrière, c'est même pas imprimé nécessairement partout. Genre ici, tu vois, c'est tout blanc. Mais si on va, mettons, où ce qu'il y a les écritures, là, on le voit presque pas, là. C'est comme imprimé en blanc, là où il y a les écritures. Puis si on avance plus loin, c'est imprimé en noir, là où il y a les pales d'avion, puis Tom Cruise lui-même, genre. Fait que c'est fait exprès pour mettre l'accent sur ces emplacements-là. C'est hot. Pour laisser la lumière passer partout ailleurs. C'est vraiment cool. Max, il y a ce poster-là, puis moi, j'ai acheté le poster sur eBay de Suzume, qui est un poster cinéma. Ah ouais? Fait nice. Ouais, j'avais un projet de me faire un cadre rétro-éclairé, mais ça a pas marché, mon affaire, vraiment. Comment ça? Mon plan était pas très bien pensé. Mm. Et ça existe pas des déjà faites, genre? Ça existe, mais c'est quand même dispendieux. Dispendieux, on parle de combien, genre? Je pense que c'est en haut de 300$, je pense. Ouais. L'encadrement, là, le prix monte ridiculement vite, là. Genre, moi, je m'attends pas en bas de 400$ si je le fais encadrer, là. Fait que c'est pour ça que je me dis, il faut que ça vale la peine, tu sais. Il faut que Tom, il mette son nom dessus, là. Ouais. Ah ouais, mon Tom, écris-moi ça ici. Sors ton bat. Étemplé, non! Mais parlant de cinéma, les chung, Ouais. j'étais allé hier. No way. Ouais. Qu'est-ce que t'allais voir? T'es-tu allé voir Frisson? Ouais. Ah, ben oui. T'es allé voir Frisson avec mon frère, Dave. T'as trouvé ça comment? Parce que moi, les reviews que j'ai vues de ça, c'est correct. Ma review, c'est correct. Damn. Mais, en tout cas, de un, c'était pas le meilleur de la série. Mm-hmm. Mais quand t'es le dernier d'une série où il y en a eu des meilleurs, c'est tout le temps genre, ben là, qu'au fait? C'était Frisson quoi? Le 7. Le 7e fils. Le 7e fils. Puis, ce que j'ai trouvé le plus déplorable de mon expérience, c'est malheureusement pas le film. C'est l'audience. Non, pas encore du monde dans la foule. C'est malheureusement pas l'audience. C'est le cinéma. C'est le cinéma Lido que là, je vais parler. Parce que là, non, mais pour de vrai, là, ça commence à l'échapper. On est soir de fin de semaine, un samedi soir. Prime time, movie time pour un film qui est sorti là une journée. C'est un film d'horreur, donc on s'attend qu'un samedi soir vers 9h. Le film est à 9h10. Ouais. 9h10, film d'horreur, il doit y avoir plusieurs couples. Hein? Les jeunes couples qui vont aller faire une petite sortie au cinéma. Ben, il y avait effectivement quand même du monde. Pas autant que dans une autre époque, là. Ou dans une époque qui était pas si loin, le film de Minecraft. Mm-hmm. Mais bon, me dit, gars, on est à l'heure de Netflix, tu sais. Il y a moins de monde. Fait que là, on arrive, il y avait aucune file d'attente pour les billets. Pip, je paye. Là, il y avait une file d'attente vraiment longue pour le comptoir de popcorn. Ouais. Ah, man. Puis là, on attend. Puis là, il était 21h. Je suis comme 10 minutes pour arriver au popcorn. Il doit y avoir genre 17 personnes avant nous autres. 10 minutes. En masse le temps de servir 17 popcorn. Du popcorn. On est à Rimouski, là. Je vous rappelle pour certains auditeurs qui seraient dans d'autres villes plus équipées en cinéma. Rimouski, c'est du popcorn puis des sacs de jujubes déjà faits, là. Genre des M&M. Ils ont déjà essayé d'avoir des nachos. Ils ont tout arrêté ça. Ils sont pas capables de faire ces affaires-là. Puis, gars, c'est bien correct que t'arrêtes de faire ça. Moi, je suis aucun trouble à ce qu'il y ait pas d'hot dog dans mon cinéma. Mais pour de vrai, roule. Là, on était là. Hey yo, il y avait 3 personnes aux 3 caisses de distribution de bouffe que tu peux au cinéma comment qui est fait, là. Mm-hmm. Les 3 étaient ouverts. Il y en avait une qui roulait. Les 2 autres regardaient le monde. J'étais comme, ça aurait-tu pu être... Comme, à un moment donné, il y en a un dans la foule qui allume, fait comme, je peux-tu venir ça? Puis le gars fait, ouais. Qu'est-ce que t'attendais, man? Qu'est-ce que t'attendais, Big? Là, ça commence à... Là, c'est les clients qui allument, ils font comme, OK, on peut y aller. Je pensais qu'il était en train de faire autre chose. Fait que là, ça se met à se propager, mais ça avance pas. Là, je me disais,
Je jasais avec mon frère, tu sais, j'étais pas comme en train de surveiller qu'est-ce qu'il faisait, là. Ouais. Là, j'étais mais semble ça avance pas, c'est bien long, on va-tu être en retard? Rendu à nous autres, moi j'ai pris 2 grands popcorn, 2 grandes liqueurs. Pis c'était vraiment long. J'étais comme... J'ai pris l'affaire la plus basic des 17 dernières personnes, puis j'ai attendu. Je veux dire, moi, je me rappelle les shots que j'allais au cinéma, 2 grands popcorn. Là. Les liqueurs étaient pas finis de couler, j'avais déjà un sac de popcorn dans les mains. Puis j'étais déjà en train de payer. Je veux dire... En tout cas, il y avait de quoi au niveau du personnel que je trouvais... que c'était la première fois de tout mon vivant que je trouvais que le personnel du cinéma l'échappait solide. Là, j'étais comme, bon, c'est pas grave. On est dans la salle 1. Je rappelle que c'est un film qui vient tout juste de sortir. On est dans la salle numéro 1, la plus grosse salle du cinéma. Il doit avoir 17 bancs de décollissés. Il y a des tapes dessus. Attention, ne pas s'asseoir. Puis ils sont pas juste à une place, là. C'est propagé partout dans la salle 1. Ta salle numéro 1 est finie raide. La moitié des appuis-bras sont dérinchés. La moitié, si c'est pas 95%, là, sont toutes dérinchés. C'est pas confortable. Il y a des bancs que tu peux même pas t'asseoir. Fait que tu peux même pas combe mais s'il y avait eu plus de monde que ça, là, il y aurait pas pu avoir une sable combe jamais parce qu'il y a trop de bancs de péter. Je veux dire, voyons, c'est qu'on fait. Puis après ça, où est-ce qu'on s'est assis, je comprends qu'ils ont peut-être pas eu le temps de passer à la mop, là, mais le plancher était tellement collant. Je suis content qu'on soit l'hiver juste pour avoir été pilé dans le Scotch après, mais il était gommante, là. Ça a pas de sens. Quand j'ai fini le film, j'étais allé uriner. Il y a quand même plusieurs personnes dans la salle de bain des messieurs. Fait que j'étais allé dans la toilette, une cabine. Pour handicapé, là? J'étais allé dans la première pour handicapé. Ouais. La grosse. Je suis rentré là, il n'y avait plus de toilette. Je me dis, j'ai pas envie de chier. Ouais. J'ai plus de toilette. On est au rouleau, là. C'est un gros crise d'affaires d'habitude, là. On est au rouleau, là. Je suis comme, maman, man. T'avais comme, genre 2h20 pour remplir ça. En tout cas, je sais pas ce que t'as fait pendant, là. Puis ça c'est une plainte qui revient, que je vais la redire à toutes les fois parce que je trouve que ça a jamais eu de sens, là. Il y a genre 7 lavabos, il y a une distributrice à savon, puis elle est à l'autre bout. Fait que mettons, toi, tu vas te laver les mains en même temps qu'un autre dude, là. Faut que t'ailles à côté de ce monsieur-là, puis que tu y pompes. Ça pompe à lui. On est épaule à épaule. Je comprends vraiment pas le design des lavabos pour de vrai, Lido, là, faudrait... Je sais que c'est cher à investir, pis je sais que le monde va de moins en moins au cinéma, là, mais ceux-là qui continuent d'y aller, ça donne pas envie d'y retourner. Juste pour ces affaires-là, là. Ça l'échappe. On est un samedi soir. Là, je dis pas, des affaires de même un mardi, à midi, j'aurais fait de gars. Il y a pas beaucoup de monde, pis tout. Mais là, vous étiez comme 7 employés à soir, là. En tout cas, j'ai trouvé ça de valeur, puis j'ai trouvé ça triste parce que je me rappelle d'une époque qui est vraiment pas si lointaine. C'était une équipe qui était... c'était les mêmes personnes à toutes les fois que j'y allais. Je me rappelle pas de leur nom, mais j'ai les visages des 3 madames en tête, puis eux autres étaient vraiment sa coche. Ouais. Je trouve ça triste. Rimouski, on grossit, c'est des affaires, puis le cinéma, il bat de l'aile, mon gars, là. Je suis comme, damn. Plate. Fait que si jamais vous écoutez Cinéma Lido, on peut vous faire de la pub, là, mais il va falloir que vous donniez un coup de pinceau à quelque part, là, parce que surtout les bancs, là. Le reste, c'est tel que tel, là, mais les bancs, je trouve que ça fait dur, là. Les lumières allument, là, pis t'as la moitié de la salle qui est comme, moi, je suis mort, moi. Je veux dire, on dirait, pour de vrai, ces bancs-là sont rendus des cons à Montréal, là. On est comme, ok, c'est ça. Voyons! T'as-tu fret, toi, quand tu vas au cinéma Lido? Man, j'ai toujours froid quand je vais au cinéma Lido, mais hier, j'ai pas eu froid. Moi, j'ai jamais ce problème-là, mais j'ai souvent entendu des gens dire que j'ai tout le fret au cinéma Lido. Quand j'y vais l'été, faut que j'y aille avec mon coton watté pour être sûr que j'aille pas froid, parce que souvent, j'ai froid quand je vais au cinéma.
Mon frère, il disait une joke, t'amènes-tu une doudou? Genre, tu t'amènes-tu une couverte, là? Tu vas avoir frette? Je suis comme, non, c'est correct, là. J'ai mon manteau d'hiver pis j'ai un coton watté. Je suis correct, là. Pis j'ai même pas eu besoin d'en remettre mon coton watté durant la salle. D'après moi, c'est comment que leur système d'aération est fait. Parce que les fois que moi j'avais froid, je sentais le courant d'air. OK. Fait que d'après moi, il y a une grosse portion des salles de ce cinéma-là qui sont faites où ce qu'il y a des fans qui poussent vers les gens. Puis je veux dire, la température ambiante est OK, mais aussitôt que t'es drette en dessous du vent, à Ouais. un moment donné. Moi, toutes les fois que je vais au Lido, surtout quand c'est l'été, là, j'amène un coton watté avec moi. Ouais, c'est ça. Juste à cause de ça. Ouais. Parce que sinon, c'est comme tu dis, là, tu te retrouves en dessous de la ventilation, de l'air climatisé, puis tu gèles. Moi, je vais chialer dans une autre affaire sur le cinéma Lido. Oh! Chialer de quoi? Moi, je veux avoir des classiques. Ah ouais. En tout cas. Non, je suis d'accord en esti. Pour vrai, Je rendu sais là. que c'est les nouveaux films qui mettent des fesses dans les sièges. Là. Mais mes meilleures expériences dans les dernières années, c'était des reruns. Et tu dis ça, mais au box-office, ils font pas des milliards avec des reruns des classiques. Il y a juste ici que ça existe pas. Ouais. Et tu dis ça, mais Chris, j'ai déjà été voir Star Wars 1. C'est la seule fois que c'est arrivé, genre. Qu'il y a eu une wide release, re-release, puis que ça a passé ici. Hmm. Ok, ouais, que c'était pas juste un événement du cinéma Lido. Là. Ouais. Parce Mais qu'il en passe une fois de temps en temps. Ouais, Ils ont pour passé The Thing, Les Griffes de la Nuit, Harry Potter 1 et Interstellar. 2, Interstellar dans la pandémie. Dans la pandémie, il y Ouais, avait la pas pandémie, il y de choix. avait quasiment rien que ça. Là. Il y avait plus rien qui sortait. Hmm. Fait que tu sais, en tout cas. Genre, si t'as peur que ça amène pas de monde, annonce les films d'avance, là. Genre, je suis sûr que t'as annoncé assez d'avance pis il y a du monde qui vont y aller, là. Absolument. Tu sais, genre, il y a 2 mois, ils ont fait genre, hey, voici des films qui ont genre, je pense que Retour vers le futur a eu comme 30 ou 40 ans cette année, là. Ok. Fait que là, un moment donné, ils se mettaient à faire des pauses, genre, hey, Retour vers le futur à 40 ans, puis moi, je suis arrivé dans 40 ans, puis j'ai fait. J'ai le Ça temps de de faire une même, là. rediffusion, man. Je te dis ça de même, là, mais si tu le repasses au cinéma, là, malgré le fait que je l'ai vu 2000 fois, ce film-là, là, j'achète mon billet tout de suite. Ils ont dit quoi? Aucune réponse. Pas répondu. Ouais. Je sais pas comment ça marche, les licences d'un cinéma pour les vieux films de même. Moi non plus. Je sais pas s'il y a J'aimerais une ça, explication logique ou c'est juste genre, écoute, c'est pas dans nos plans, pis on est comme, ok, c'est bon. On a un autre cinéma à Rimouski, pis je suis jamais allé. Je sais même pas c'est où. Ça s'appelle le cinéma Parallœil. Ouais. C'est pas... c'est un T'es déjà cinéma qui allé? est plus artistique. Ouais. Mais tu sais, des fois, dans les plus artistiques, ils passent aussi des documentaires qu'on voit Oui. pas Tu à la TV puis qui sont pas disponibles nulle part. Puis là, des fois, c'est comme... l'as jamais vu parce que c'est la rue Michaud, puis la rue Michaud, c'est la même rue que l'autre friperie de Rimouski. Il y a une friperie à Rimouskias, hein? Tu savais-tu? En face de l'église. Dans l'ancien bowling. Dans l'ancien bowling. Ça a l'air qu'ils ont beaucoup de stock. C'est sur la même rue que le centre d'entraide. Le centre d'entraide, hein, ouais. Tu vas sur la même rue que le centre d'entraide, tu commences un petit peu plus loin, puis c'est à l'autre coin de rue, le Cinéma Paradis. Cinéma Parallœil. C'est Cinéma Paradis. Pas cinéma Julien Paradis. C'est Cinéma Paradis? Parallèle. Je vais te montrer une image, là. Ça se peut. Puis tu me diras c'est quoi qui est écrit dessus. Ben voyons. Ça se peut. What? C'est pas ça que j'avais en tête. Là t'as googlé une affaire par rapport, mon homme. Là. C'est certain qu'il n'y a pas ça à Rimouski. What the fuck? Cinéma Paradis.
C'est sûr ça existe pas à Rimouski, là. Je peux pas croire. Voyons. Ben, moi, je te dis, va sur Google Street View puis va checker mon homme. Hey, man. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la rue Michaud. What the fuck? Là, moi, je vois une affaire qui s'appelle Coopérative Paradis. Puis Paralœil Cinéma. Ouais, c'est ça. Puis là, Coopérative, mettre... c'est ça. C'est la même place. Le Paralœil est dans le paradis. Ok. C'est la même affaire. Ouais. Ah, c'est bon. bien whack. Le pire, là, c'est que je suis déjà... Le pire, les gars, c'est que je suis déjà été là. Ok, ouais, puis sur le mur de gauche du bâtiment, il y a le logo Paralœil avec cinéma décrit dessus à côté. Fourette. Puis moi, je suis déjà allé là, j'ai écouté un documentaire, comme tu dis, Steve, là, qui sera jamais sorti en film, genre... Ok. Au vrai cinéma, là. C'est un documentaire sur le Tibet qui se faisait, genre, immigrer. Il recevait du masse immigration de la Chine, etc. Genre. Fait que, c'était une affaire un documentaire humanitaire, basically, là. Fait que, c'est pas le genre d'affaire que moi, je vais l'écouter. Mais t'es allé. Ben, je suis allé parce que c'était une activité de secondaire. T'sais. Ah ouais, au secondaire, au Paralœil. Quand j'étais en secondaire 1, j'étais en programme d'études enrichies. Fait que je prenais il se passait des affaires hype. Yeah. On faisait des activités que la majorité du reste du monde faisait pas. Parce que c'était des classes de bolés. Ils font des affaires artistiques là-dedans. Je suis pas au courant, tabarnak, de ma propre ville. Je pense qu'il y a peut-être... Là, je pense que je parle de mon chapeau, là. Mais je pense qu'il y a peut-être déjà eu des matchs d'impro, là. J'ai aucune idée. Ah, ouais. Ça me dit de quoi? Mais tu sais, je veux dire, check ça, là, pis ça ressemble environ aux projections qu'il y avait dans la salle. Comment qu'elle s'appelle, la salle au Polybert? Ouais. La salle au Polybert est grosse pour une polyvalente, là. Ouais, c'est vrai. Le monde, ils savent pas, là, mais à Rimouski, on a une très grosse polyvalente, là. Moi, je me rappellerai toujours, de toute ma vie, je vais toujours m'en rappeler. Avec le football, fallait faire des activités bénévoles pour le financement de notre équipe de football. Puis à un moment donné, une des activités que je m'étais porté volontaire, c'était de faire la sécurité lors d'un gros tournoi provincial de soccer intérieur. Puis les équipes, ils couchaient dans le Polybert. Fait que c'était cool, j'avais des clés de tout le Polybert. Puis je faisais le tour, puis j'allais guider les équipes qui arrivaient pour avoir leur classe. Elle s'appelle apparemment la salle Michel Leblanc. La salle, au Polybert, ça? Au Polybert. Ouais. Très fort. Polybert, Michel Leblanc, même combat. Direct. Puis à un moment donné, il y avait une équipe de Montréal, puis eux autres, ils trouvaient que c'était une place de marbre, Rimouski, genre. Puis c'était des anglophones, puis elle avait dit avec un français cassé, c'est un ville ou un village ici? Puis le gars avec qui je faisais ça, il a dit, c'est un quartier. Merde! Elle a la face de la fille, là. Est-ce que j'étais cravé? C'est bon, t'es rapide sur le gun, toi, merde, c'est hot, là. C'est un ville ou un village ici? C'est un quartier. Oh merde. Il avait l'air big, là. Le quartier de Rimouski, c'est quoi la ville? Genre, J'aurais pas dû ouvrir Google Maps, là. Je suis rendu à Saint-Anaclet. Ben voyons. Le gars, il joue à GeoGuessr, mais tout seul. Mais non, hey man, GeoGuessr, ça c'est de quoi qui m'intéresse pas en tout, là. Mettons, là, on joue à des jeux de connaissances, là. Ouais. Des jeux de connaissances, comment qu'ils appellent ça, là, des jeux de connaissances, Général, yes, c'est ça le mot que je cherchais. Ma mère est tout le temps, là, j'ai ça, vous êtes trop bon, c'est plat. Mais j'ai jamais compris j'ai jamais compris ce feeling-là, jusqu'à ce que GeoGuessr arrive. Parce que GeoGuessr, là, si que je trouve ça plate, parce que justement, je sais jamais où ce que je suis. J'ai pas de fun.
à ça, incroyablement le fun. Ouais, parce que genre, ça flex ton knowledge. Là, t'es comme, yes! Knowledge. Je le sais. Non? Knowledge. Knowledge. Moi, Et Read My Garage. Moi, je partage un peu de vos deux sentiments, les gars. Genre, je trouve pas ça le fun comme Steve parce que, genre, fuck moi puis la géographie, OK? Mm. Mais je trouve ça le fun comme Julien, puis plus que Julien même, quand que, je joue à GeoGuessr dans un jeu vidéo open world. Genre, imagine, là, GeoGuessr édition Zelda Breath of the Wild. Moi, j'embarque. Pas sûr. Absolument. Il en existe. À part te dire Zelda Breath of the Wild, je pourrais pas te dire où est-ce que je suis. Skyrim. Je pourrais pas te dire où est-ce que je suis. World of Warcraft. Je pourrais pas te dire. J'ai jamais joué à World of Warcraft. Écoute, nomme-les toutes, là. Elden Ring, Genshin Impact. San Andreas. Genshin Impact 8. Je pourrais pas te dire San Andreas, j'ai presque pas joué. Grand Theft Auto, toute la gang. GTA 5, je connais pas les noms de rue. The Witcher. The Witcher, c'est pas faisable, par exemple. GTA 5, ce serait exactement la même affaire que de faire du GeoGuessr dans ma propre ville. Je suis comme, je suis où? Je pourrais pas te dire je suis où. Ah ouais. C'est correct, c'est pas ça le but de... C'est pas ça le but de GeoGuessr, de te dire où est-ce qu'on est? C'est de trouver le plus possible, le plus près possible où ce que t'es. Avec la map? Sauf que, ouais, avec la map, sauf que, tu sais, à moins que t'aies Rainbow, qu'il y ait personne vraiment qui s'attende à ce qu'il taille le coin de rue exactement. Là. C'est ça qui est le fun, là, c'est quand tu joues avec quelqu'un pis il est au coin de rue exactement, là, tu fais comme tout le monde sur YouTube, tu te lèves de ta chaise, tu fais Wouah! Le monde de YouTube. Ouais. 1 million hits on YouTube. C'est plus beaucoup, ça, à cette heure. Ah, come on. Si j'avais 1 million, là, tu dirais pas ça, là. T'as déjà 12 000 commentaires dans ton dernier vidéo. 12 000! Y'a même pas 100 vues. Shut up, là. Ben, c'est ça. C'est moi qui argumentais avec moi-même pendant genre 15 heures. Il y a 131 visionnements. Il y a... 131? Yo. Pis il y a... Il y a eu 31 aujourd'hui. 17 commentaires. C'est quand même bon, là. T'as genre plus que 10% des vues qui ont commenté. Shut the fuck up. C'est quand même bon. Mm-hmm. Quand même. Yes. Qu'est-ce que je devrais aller goûter d'autre? Goûte toutes les affaires temps limité. Man. Tu devrais aller au Boston Pizza. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a encore un? Chris, j'ai fait des heures de route pour rien. On dirait une joke de l'humoriste des Chicken Swell Grenier, là. C'est bon, ça. Merci, je vais le prendre comme un compliment. Chris, que c'était drôle comment tu l'as dit, man. Tu vas te dire, Chris, j'ai fait la route pour rien. Ouais, mais l'image d'un gars qui fait genre 3 heures de route aller à Québec puis manger au Boston Pizza puis faire genre... Il est fermé, lui, de Rivière-du-Loup? Aucune idée. Moi, à chaque fois que je check les restaurants qui sont ouverts à Rivière-du-Loup, sont plus ouverts. Comment fermer un restaurant à Rivière-du-Loup? Demande à Julien de le checker sur Internet. Il est fermé. Ah non, mais c'est comme... Ouais, c'est écrit fermé permanent sur Google. Tu sais, c'est comme genre... Les équipes de hockey que j'aime, je les écoute jamais. Là, ils rentrent en finale, je les écoute, c'est là qu'ils perdent. Ben oui. Fait que là, les Olympiques, équipe Canada, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis là, je suis comme, je vais pas les écouter, je vais les écouter puis ils vont perdre. Puis? Je les ai pas écoutés puis ils ont perdu. Bon, ça n'a pas rapport. Ils ont pas écouté, ils ont perdu pareil, t'as vu? On a même pas besoin de les regarder. Hey, c'est quoi, là? Tu te prends non bien pour le nombril du monde pour te dire que c'est toi qui impacte. Moi, ça! Je peux-tu vous parler de quelque chose que je fais dans les dernières semaines? Ben ouais, c'est ça que j'allais dire avec le clou du spectacle. On veut parler de ton projet du film du Québec, là. Non, t'as peu, j'ai de quoi d'autre à parler parce que j'ai commencé autre chose entre-temps. Brother! J'ai commencé à écouter une série que j'étais un peu en retard, ok? J'ai commencé à écouter Game of Thrones. Oh my god, ok. Ben là, à peu, il y a une twist à ça, ok? Parce que c'est Julien Paradis qui l'écoute, ok? Ok. Fait que de quelle manière tu penses que je l'écoute? En japonais. Non. Je l'écoute par les vidéos YouTube Shorts qui m'envoient sur ma page d'accueil. Ok, fait que tu l'écoutes pas pantoute, là. Je l'écoute. C'est même pas des clips genre de
que t'écoutes les clips d'un film, là, pis t'as tout écouté le film, là. C'est même pas ça, là. C'est juste des extraits que quelqu'un a coupés, c'est mis ça en YouTube Short. Sauf que là, j'ai cliqué sur un à m'amener, fait que YouTube a fait « Ah, tu veux voir des clips de Game of Thrones? Je vais t'en envoyer. » Fait que là, mes YouTube Shorts, c'est plein d'extraits de Game of Thrones, puis j'ai check tout. J'ai aucune idée de ce qui se passe, mais j'ai check tout. Nice! Fait que qu'est-ce qui se passe dans Game of Thrones, Julien? Fais-moi un résumé de l'histoire. Ouais. Voilà ce que j'ai compris. Damn, ok. Je m'attendais pas à ça. J'ai compris, là, t'as 3 familles principales dans le continent de Westeros. Nomme-les. T'as les Stark, les Lannister, puis les Targaryens. Ah. Okay. Ça, c'est les principaux. OK. Puis là, t'en as d'autres autour, là. T'as les Baratheons. Oh, t'as les Martels, t'as les Tyrell. Les Martels, c'est carrément une vraie famille, ça. Pis là, les Stark, c'est genre les good guys. J'ai joué au foot avec un Martel. Il est-tu mort à Westeros? Mais non, t'es encore en vie. Damn, ça doit être le seul personnage de Game of Thrones qui a survécu. Il est en forme, hein? J'ai vu une photo de lui au gym. Fourette. Fait que là, ouais. Fait que là, il se passe des affaires, là. Les Lannister, ils stressent tout entre eux autres. Les Stark, ils se font trahir par tout le monde d'autre qu'eux autres. Puis les Targaryens, ils chillent dans leur coin avec des dragons. Avec des dragons, ok. Ouais. D'accord. Dragon blanc aux yeux bleus. C'est une ref que je comprends pas, ça. Ouais, c'est Yu-Gi-Oh! Ah! Moi, je connais juste la Dark Magician Girl. Ok. Ils ont sorti les Tortues Ninja dans Magic. Ça sort dans 5 jours. Fait que quand le podcast va être sorti, ça va être sorti, en effet. T'as-tu déjà précommandé ton deck? Non, man. J'achète pas de cartes Magic flambant neuve, moi. J'achète des produits à l'unité, à revente. Pourquoi? Parce que le Magic, à PS Bro, il abuse. Pourquoi? 39 produits neufs par année. Comment veux-tu que je keep up avec ça, moi, là? Pourquoi? Voyons. Man, c'est presque un à la semaine. 39. J'écoute un film québécois à la semaine. Moi, pourquoi t'achèterais pas un deck de Magic par semaine? Ben oui, tu sais pourquoi je dépenserais pas minimum 100$ dans des cartes de Magic par semaine? Ben, achète des boosters. T'es pas obligé d'acheter le gros startup. Ben, c'est ça, 100$. C'est 100$ un booster. Un booster Ça dépend. Ça dépend quel booster. Mais ça peut arriver. Mettons un booster de Optimus Prime. Ben, je sais pas. Vu que c'est vieux, c'est peut-être rendu cher. J'ai aucune idée. Mettons un 400$. Mettons un booster 400. Seed pour un enfant de 4 ans. Mettons, ça c'est 400$. Ça, c'est vrai. Puis c'est peut-être un arrêt à prison aussi. On va même faire un appel à tous. Les bancs pour enfants passent date, hein. Fait que vérifiez la date de péremption. Les casques de vélo aussi. Ouais. What? Comment ça marche? C'est tout du foam sécuritaire, fait qu'avec le temps, le foam, il devient plus sécuritaire, puis c'est comme si tu portais de la roche au lieu de quelque chose qui va protéger ton... Ouais. Ouais. Damn. Je savais pas ça. C'est long avant que ça passe date, là, mais ouais. Il y en a souvent qui font comme « Hey, t'es un enfant, va te donner mon bad char. » Mais... Attention. Ça se peut qu'il soit fini, le bad char. Attention. Mais parlant de banc de char, les gars, là, le Segway, là. Ma mère, vendredi matin... Segway, Max. Non, écoute bien mon Segway. Écoute bien mon Segway dans mon char, OK? Bon. Écoute bien, je sors mon Segway de char, OK? Bon. Ma mère, vendredi matin, prend son char. Oh boy. S'en va, monte vers Rimouski. Oh pareil. Ça frotte. Ça frotte pas mal fort. Fait que là, le crime, pas normal, ça. On va m'arrêter dans le cours de ce monsieur-là pour aller vérifier. S'arrête dans le cours, sort du char pogne en feu. Char à ma mère a passé au feu, les gars, de même. Dans la cour de quelqu'un? Oui. Ben, tu sais, on s'entend, c'est plein de neige, là, fait que... Puis, tu sais, ma mère habite dans le bout de... Tu
plus loin d'un terre, là, fait que genre, tu sais, c'est que de la neige puis des champs là-bas, là. Fait que les rues, les voisins, ils se regardent avec des jumelles. Là. Ouais. Ouais, mon voisin le plus proche, là, 200 Je l'haïs, mon mètres. voisin plus proche. Il y a tout le temps des chars en feu dans son driveway. Ça, c'est vrai, man. Ouais, voyons. Monique! Jean-Marcel, il y a encore un char en feu chez eux! Ça fait 3 fois cette semaine. Puis ben, bien évidemment, le char à ma mère a été assuré juste autrui, fait que les assurances couvriront pas. Ouf. C'est une bonne. C'est pas une voiture ben neuve, là, c'est une voiture usagée, puis pour vrai, man, s'il était pas rendu au-dessus de 350 000 km, je sais pas où ce qu'il était rendu. Là, Ah ouais. On sait Fait que qu'est-ce qui est pogné en feu de même. Non, c'est pas la cause. Le char. No way! Le Oui, en Segway effet. dans la valise a pogné en feu. Oh ouais. Hey, Non, mais, c'est l'avant qui a pogné en feu. Fait que C'est là, la partie Max, d'une des roues. Tu vas y acheter quoi comme char à ta mère? Ouais. Je vois-tu y en acheter un, je sais pas. Encore faire pour se déplacer. Bah, elle empruntera le char à mon père, je sais pas. Ouais. I don't know. Écoute, ça vient d'arriver il y a 2 jours. Là. Fait que genre, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé depuis ce temps. Ta mère est correcte? Ouais, ma mère a rien. Tu sais, elle s'est tournée dans le cours de quelqu'un, elle est sortie pour aller voir ce qui se passe, puis le char pogne en feu. Moi, ça me ferait tellement de la peine que mon char pogne en feu. Là. Oui, Imagine toutes les vidanges que j'ai en arrière qui pognent en feu, man. Que je pourrais pas remplacer. Ouais, étonnamment, tu sais, je dis le char a pogné en feu, là, mais c'est vraiment juste la section avant qui a pogné en feu. Genre le moteur, puis les roues avant, tout ça. Toute la cabine est correcte. Là. Sauf que, ben, le char est perte totale pareil. Là. Moi, je pense qu'on devrait faire un swap de moteur dedans. J'ai fait ça avec mon char, moi. Ah ouais? Ouais, mon Santa Fe, c'est le deuxième moteur qui est dedans. Je me suis acheté un moteur pour le Santa Fe. Le 3 ans. Oui. Tu en as parlé au podcast en plus. Tabarnak. Ouais, il a mis de l'argent dans ce Mais ouais, d'achat-là. il y a pas grand-chose que tu vas faire pour améliorer l'état du char, là, tu sais. Yo, c'est quoi qu'on regarde, là? C'est... Ici, t'as le hood du char. Ici, t'as les lumières en avant du char, le moteur du char. Et c'est quoi les grilles en haut? C'est le hood du char qui est brûlé. Moi, je pense que c'est rien que du tape électrique peut pas régler. Du masking tape pis du duct tape. Du duct tape. Flex tape! À un moment donné, là, I saw a car in half! dans les stupéfiants, il avait fait le test, hein, si on pouvait cuire les affaires en roulant. On peut. Mais c'est long en tabarnak. Faut vraiment que t'ailles loin. Faut que t'ailles dans des places chaudes. Nous autres, ça chauffera, ça cuira jamais. Ton char, il va-tu bien depuis que t'as fait un swap de moteur? Ah, pas vraiment, non. J'ai pas pris mon char, ça fait au moins... J'ai pas pris mon char de l'année 2026 encore. Ah ouais. Ouais, je profite du fait que mon frère est en congé pour y quitter des livres. La dernière fois que je t'ai vu avec ton char, tu le fourrais. Je le fous. C'est pour ça qu'il va pas bien, il est plein de bêches. Ah, God, ça c'est Il dégueulasse. arrive à toutes les fois au garage, quand je sais pas ce qu'il y a là-dedans, le gars il est là, il sort ses gants. Tabarnak de ce fucké, man. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est que la dernière fois qu'on s'est vu, on est allé luncher au resto. Puis après ça, quand Steve est sorti de son char, puis que moi je suis rentré dans le mien, il arrive, il fait « Hey, check ça! » Puis là, il se tourne, fait comme s'il fourrait son char. C'est que je me trouve drôle, man. Man. Allez, va, je suis comme Chris, man, on est rendu dans la trentaine, c'est quand que ça va passer, puis genre, ça va jamais passer, man. Ça va jamais passer. Hey, c'est bien que t'as 33 ans, là. Ben, proche 34, là, tu vas fourrer ton char pour faire rire des tueurs. Imagine dire ça à tout au secondaire. J'aurais me se trouver hot en crise. Au secondaire, là. T'aurais fait, Au secondaire, les choses changent. c'est cool, en crise. Yeah. Au secondaire, j'aurais fait, on a un char. Puis là, tu vas faire, ouais, tu vas être obligé de faire un swap de moteur dedans. Pis t'aurais fait, un swap de moteur? Genre rapide et dangereux. Puis là, tu vas faire, ouais, c'était pas mal moins hot, ça.
C'est plus dangereux que rapide, m'a dire une affaire. C'est vrai, ça, hey. Ça fait une couple de fois, là, que genre, je quitte la job, c'est, là, puis là, je cherche ton char dans le stationnement, puis je vois un autre char que le tien, genre. Mais Là, il est juste pas mon char, je suis juste pas parqué. Ah, ouais. Dave, il vient me porter puis il repart avec son char. Damn, OK. Il y a juste pas moi. Il y a pas... Le véhicule qui est venu me porter ne reste pas au lieu de travail en ce temps-là. Dac. Quand j'ai travaillé de nuit, j'ai pris le char à mes parents. Ah. Parce que dans le fond, ça, logistiquement, ça dérangeait personne. Puis j'avais pas besoin de déplacer les deux chars du driveway, sortir Ouais. à rentrer deux chars. Fait que ce que Steve il fait là, c'est qu'il ouvre son application Uber Dave. Ouais. Nice. Puis il commande une ride. 5 étoiles. Toutes les fois. Man, ça n'a pas rapport, là. Mais vu que t'as dit Uber, là, ça me fait penser, il y a un des lutteurs que j'aime bien qui s'appelle Darby Allin. Ouais. Puis j'utilise beaucoup les Uber pis ces services-là pour se déplacer de ville en ville, de show en show. Parce que OK. c'est un champion AEW, mais tu sais, je veux dire, ils font beaucoup de shows au Texas. Fait que tu sais, c'est de ville en ville, c'est pas très loin entre les villes. Bref. Ils ont des horaires chargés. Puis les Uber, ben, ça les permet d'avoir des chauffeurs jetables. Fait que c'est comme un peu mieux qu'un taxi, tu sais. Bon, ouais. Puis là, cette semaine, il y a comme eu une espèce de petit tollé en ligne. Il faisait une entrevue sur un podcast qui passe sur la TV nationale là-bas. Mais son entrevue, il a visé sur son téléphone. Puis le son, il sortait ses speakers de son cell. Puis là, le gars du Uber, il a dit « Hey, tu peux-tu arrêter ton affaire? Je trouve ça tannant. » Puis le Darby, il dit « Ah, excuse-moi, oui, je vais l'arrêter. Je peux-tu juste finir ça? C'est une entrevue. » Il dit « Non, non. Je veux pas que tu le finisses. Je veux que tu fermes ça là. » Puis il fait comme, c'est parce qu'on est comme en direct pis tout. Il dit, je m'en fous de ton meeting d'alcoolique anonyme. Ferme ton asti de téléphone. Là, il fait comme, merde, je suis pas alcoolique anonyme. Moi, je suis straight edge. J'ai jamais pris de drogue, jamais rien pris. Là. Je vais juste finir l'entrevue. Puis là, le gars qui faisait l'entrevue, il fait comme, We are on live TV. Là, ça a comme fait. Je suis pas sûr que le gars il a compris ce qui se passait. Il a juste compris que l'autre dans le téléphone en train de dire des affaires négativement au chauffeur. Puis il a dû penser qu'il l'insultait. Puis il a pété une coche, le gars du Uber, puis il a dit « Sors de mon char! » Puis il fait comme « Mais on est sur l'autoroute! Sors de mon char! » Puis là, en live TV, t'as genre le gars du Uber qui pète une coche. On fait ça sur son volant. Puis là, man, fait que là, il a laissé le Darby sur l'autoroute, puis c'est une grosse autoroute du Texas, puis il y a plein de... Il y a plein de chars, puis il y a zéro trottoir, c'est une autoroute. Ouais. Ben ouais. Hey, God! L'entrevue, elle s'est finie de même, là. C'était drôle, parce que, genre, 6 heures plus tard, il y avait un tweet de Darby, là. L'autoroute, c'était clairement la nuit, là, puis il a dit, je pense pas que je vais arriver à l'heure. J'étais comme, on est encore sur l'autoroute, pis il marche. Crise de mad lad. Oh my god, man. Oh. Là, c'est ça, mais c'est juste ça parce que t'as parlé de ça, là, mais... C'est quelque chose. Pour vrai, man, j'en reviens pas, là. C'est quelque chose, cette histoire-là. Mais, tu sais, je veux dire... Les deux, il y avait des bouts que j'étais d'accord avec le Uber driver, là. J'étais comme, c'est vrai que s'il y avait pas d'écouteurs, c'est whack. Mais de là à péter une coche puis à mettre la sécurité de ton client de même en jeu, je suis comme... Fait que là, tu penses qu'il a laissé combien d'étoiles? Je pense même pas que c'était possible d'y laisser une étoile. Sincèrement, si l'autre il a cancellé la run puis l'autre il a pas payé, tu sais comment ça marche? Je pense que tu peux faire une plainte de tête. Ben, je pense que oui, là. Mais ouais, en tout cas.
Tout ça pour dire que je trouvais ça bien drôle, puis c'est une réalité que je connais pas. Moi, les Uber, on n'a pas ça ici, ces affaires-là. On a juste DoorDash qui se rapproche un peu de ces technologies-là, puis DoorDash, pour de vrai, là, je pense que j'ai rien DoorDashé depuis que Jérôme est plus sur le podcast. C'est bon, ça. C'est juste la faute à Jérôme. Voyons. Que je DoorDashé dans ça. Non, j'ai dit ça juste pour te dire à quel point ça fait longtemps qu'on a rien DoorDashé, là. Ouais. Oui, c'est rendu ben trop cher. Fait qu'imagine avec le taxe de DoorDash en plus. Oh my god, man. Je sais pas si tu l'as remarqué, là, mais au McDo, ils sont rendus avec des nouvelles armoires pour les DoorDashers. Ouais, personne ne s'en sert. Il y en a Mais chez... non, parce qu'il passe par le genre de fenêtre. Ouais, mais dans le mur. mettons le gros McDo, là. Ouais. Il y a pas une fenêtre pour ceux-là. Mais tu parles de celle-là à Nazareth? Ouais. C'est ça que je parle. Il y a un genre de comptoir creusé dans le mur. Où ça? Ben, mettons que tu es face au comptoir. Là. Ouais. Ben, il faut que tu ailles à droite complètement. Il est dans le couloir à droite. C'est que le couloir des toilettes. Ok, c'est un esti de détour. Ben, c'est parce que les dashers, ils rentrent par la porte. L'autre porte. L'autre porte que nous, on est habitués de pas passer pour celle aux côtés des jeux. Genre. Hey, ça, c'est une bonne discussion pour le monde qui nous écoute à distance. Ah ouais. Franchement, là. Hey, moi, j'ai une question à poser à quelqu'un. Quelqu'un? Ouais. Parce que là, Steve me demandait tantôt mon update sur les films québécois. Puis on va peut-être y arriver, là. Mais moi, là, je veux que quelqu'un me parle d'un film qui est écouté, là, que j'ai vu sur Letterboxd. Max a écouté un film qui s'appelle Master and Commander: The Far Side of the World. Ouais, man. Puis t'as donné 5 étoiles à ce film-là. Oui. C'est 10 sur 10. Faut que tu m'en parles. T'as-tu déjà vu ce film-là? Non. OK. Master and Commander: The Far Side of the World. En plus, je pense que j'en ai déjà parlé au podcast. Ou du moins, j'ai déjà mentionné ce film-là plus qu'une fois. Là. C'est un film... c'est pas une histoire vraie, mais c'est basé sur des faits historiques. Puis ça se passe pendant l'époque de la guerre... la guerre là, dans l'Amérique l'Amérique du Sud, dans l'océan Pacifique, Amérique du Sud. Là. La guerre napoléonique. Exactement, la guerre napoléonique. C'est Merci, avec Wikipédia. des acteurs assez connus comme Kurt Russell Crowe, puis Paul Bettany, le gars qui fait Vision dans toutes les Marvel, etc., là, qui fait aussi d'autres rôles dans d'autres films auparavant, mais c'était principalement un voice actor dans le temps, mais c'est le Vision qui a pas mal donné sa grosse tête d'affiche, c'est ça. Là. Puis c'est un film où on suit un bateau, et quand je dis un bateau, je dis bien sûr un 3-mâts, un 4-mâts, tu sais, parce que c'est des bateaux de la guerre de Napoléon, c'est en bois. C'est des navires. Des navires avec des voiles et tout ça. Et on suit un navire anglais et leur équipage, dont le capitaine est Kurt Russell Crowe. Puis, ils se font pourchasser par un navire français qui est en tout point supérieur à celui des Anglais. Pas mal, non? Pas mal, non? Et c'est français. Oui. Puis par une combinaison de chance et de stratégie vraiment extraordinaire, ils réussissent toujours de peine et de misère à éviter de perdre contre le navire français, dans le fond. Ils réussissent à s'enfuir puis à le perdre de vue, etc. Jusqu'à ce que, éventuellement, ils le prennent au piège. Puis je vous dirai pas le reste du film parce que j'en ai pas mal déjà dit beaucoup, là. Puis c'est un film vraiment intéressant parce que c'est pas fait comme les films de Hollywood. Tu sais, les films de Hollywood, tu sens que les dialogues sont écrits puis sont forcés. Tu sais, tu vas souvent avoir des rétorques quirky, là, tu sais, je dis telle affaire, ouais, moi je dis ça, lol, mais genre, il y a aucune personne dans la vraie vie qui va parler de même, tu sais. Puis, dans Master and Commander: The Far Side of the World,
les personnages, ils vont parler comme ce que genre tu t'attendrais à ce qu'un être humain parle à un autre dans la vraie vie. Là, fait que c'est vraiment immersif comme film. T'as les deux pieds dans le bateau, puis tu suis l'équipage. Là. Tu dis, yo, j'ai-tu le droit d'avoir une double portion? Ou genre, hey, le capitaine a dit que j'avais double portion. C'est vrai ça, capitaine? Ouais, donne-y deux portions. Ces deux-là, on doit deux portions à soir. Yes! Ils sont contents, tu sais. Des affaires de même. Là. C'est vraiment un excellent film. Je recommande ça à tout le monde qui aime les films de drame avec un peu d'action sur le side. Puis si vous aimez les films de bateau, genre quand je parle de bateau, je parle vraiment des galéons, ces affaires de même, là. Allez écouter ça. Very nice movie. Alright. Qu'est-ce que t'en Cool. penses, toi, Julien? Toi qui Moi, as je déjà pense que écouté j'ai ce pas vu film-là le dans film. ma tête. Je pense que j'ai pas vu le film, puis que tu y as donné 5 étoiles, Ouais. puis que t'as inscrit que tu l'as écouté le 12 juin 2008. Ouais, Que parce je que trouve je quand me même rappelle pas précis exactement. pareil. Je mets des dates random que je pense que je l'ai écouté à ce moment-là parce que ça fait trop longtemps. Sauf que, tu sais, je l'ai réécouté souvent, ce film-là. Là. C'est un de mes films préférés. Puis je vois que Steve il a donné, pour finir le sujet de Scream 7, il a donné 1 étoile. Puis je Ouf. vais vous lire sa review. Wow. Au début, j'étais pas sûr. Après, je t'ai investi. Puis là, il y avait des affaires goofy. Je me disais, ok, gars, c'est le fun. On va voir la révélation finale. Punch! Poche! Yo, franchise basée sur le fait que c'est des films connaisseurs de films d'horreur, complètement déconnectés de ce que c'était. On dirait un film fait par AI, par l'imitation de ce qui a déjà marché et déjà vu. Donne envie de se lever et de dire manger de la merde. Hey, il me fait rire, en esti, c'est bon. Ah, c'est bon. La dernière fois que je vous ai parlé de mes films québécois, c'est quoi que je pense que j'avais. Il dit que j'avais écouté Le Sphinx. Ouais. Depuis, j'ai écouté, je pense, le film que j'ai donné la plus grosse note, puis le film que j'ai donné la plus basse note. Ouh! J'ai écouté Paul à Québec de François Bouvier. Un film que je sais pas pourquoi je possède le Blu-ray, mais je possède le Blu-ray. Damn, Wow! OK. C'est dans mes hot. Ça doit, j'ai dû acheter ça au Dollarama, genre il y a un moment donné, puis là ça fait partie de mes affaires. J'ai donné 4.5 étoiles, qui est la plus grosse note que j'ai donnée à date. Wow! Damn. C'était vraiment un bon film. C'est tiré d'une BD, puis ça parle d'un gars, puis de ses aventures avec sa famille. Puis dans le fond, ça parle de plein de choses, mais ça relate surtout l'histoire de sa femme puis de sa famille à elle, qui vivent au travers du décès de leur père par le cancer. Fait qu'on les voit faire de la route, puis tu vois le personnage de leur père se désagréger. Et malgré le fait que c'est des personnages qui sont caricaturés, il y a beaucoup de profondeur dans ces personnages-là. Puis, en fin de compte, c'est un sujet qui est triste, mais je trouve que ça finit pas triste. Fait que c'est bon. Puis c'est un film qui se passe au début des années 2000. Fait que c'est aussi les arrivées de l'Internet. Puis il y a un bout dans le film où il achète un ordinateur, puis il se donne accès à Internet. Puis c'est des problèmes never ending. Puis ils te font un super cut de tout ce qui se passe. Puis qu'est-ce que le punch de ça, c'est drôle en tabarnak. Ah ouais, calique, c'est bon. Ça donne un goût. Genre, comment c'est quoi ça déjà? C'est Paul à Québec. Paul à Québec. Après ça, j'ai écouté Café de flore de Jean-Marc Vallée. J'ai donné 3 sur 5. Après, j'ai écouté ça là, va falloir que je vous en parle. J'ai écouté le film La vie après l'amour de Gabriel Pelletier. Ouh. OK. Un film sorti en 2000. J'ai donné 2 sur 5. Puis hier, j'ai écouté 15 février 1839 de Pierre Falardeau. Que ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un film à propos de la pendaison de 5 patriotes
le 15 février 1839. Ouais, madame! Ben, je vais vous parler à la place d'un film beaucoup moins bon qui s'appelle La vie après l'amour. D'accord. J'ai laissé une review sur Letterboxd, très courte. Hey, je vais la lire vu que t'as lu la mienne. Vas-y. Ça va être bon, ça. C'est bon. Bonne idée. J'ai tout juste bonne... commencé à mettre des films que j'ai écoutés sur Letterboxd. Là, genre... On se bonne... parle en ce moment, puis je me rappelle encore de des nouveaux films que... plutôt des vieux films que j'ai écoutés, puis j'ai fait « Ah, c'est vrai, j'ai écouté ça. Moi, il faut que je mette ça dans mon Letterboxd. » Il m'en manque tellement, là. J'en ai tellement à ajouter, les gars. Là, Julien, il a écrit à La vie après l'amour. J'ai ri à certains moments. Patrick Huard joue bien son rôle. Patrick Huard! Patrick Huard! Yeah. Mais en général, c'est lourd et malaisant, là. 1h45 pour ça devrait être un crime! Damn! Yeah. Holy! Fait que dans le fond, là, La vie après l'amour, c'est un film avec Michel Côté pis Sylvie Léonard, ok? Sylvie Léonard, la fille d'un gars, une fille! Ouais, exactement. Mais attachez-vous pas trop parce qu'elle a pas tant un gros rôle que ça dans le film. D'accord. La vie après l'amour, ça raconte l'histoire d'un couple joué par Sylvie Léonard puis Michel Côté. Michel Côté, R.I.P! Au début, tout a l'air beau, puis éventuellement, après les années, le personnage de Sylvie se tanne et demande la séparation. Puis là, tu te rends compte que le personnage de Michel Côté dans ce film-là, c'est un peu un asti de loser. Voyons donc. C'est un gars que c'est un dentiste Oh. que clairement, il a pas beaucoup de pouvoir sur sa vie. Puis lui, faire plaisir à sa femme, c'est genre, je t'achète un bouquet de fleurs, puis je te fais des cadeaux, puis tout ça. Sans plus. Il y a un enfant avec Sylvie, elle s'en va. Puis là, lui, il va voir son fils, fait genre, ça va pas bien, ta mère est partie, puis il fait, oh, je le sais, elle me l'a dit. Lui, comme, what, te l'a dit, what the fuck? Fait que là, c'est l'histoire de ce gars-là qui deal avec vraiment mal avec sa séparation. Puis j'ai l'impression que c'est supposé être drôle, mais en même temps, c'est-tu drôle parce que c'est de l'humour de 2000 qui a mal vieilli? Ou c'est genre juste... C'est poche, fait que c'est drôle, genre? Genre, au début du film, son premier scheme, c'est Agnès qui me quitte pour un autre homme. Fait que check-moi bien aller. J'ai engagé des putes. Ils sont cachés dans la headset. Quand elle va revenir, je vais dire à l'autre de sortir du buisson puis de prétendre que je couchais avec depuis longtemps pour me venger. Puis là, bien sûr, Sylvie, elle revient jamais. Fait qu'il fait juste attendre assis sur sa valise dehors pendant qu'il y a une prostituée cachée en arrière de la headset. Ensuite, il se passe des affaires. Drôle. Il se passe des affaires. Il va à son travail puis il est déstabilisé. Là, il sait plus quoi faire. Fait qu'il prend des mauvaises décisions. Genre, il crisse sa femme, sa secrétaire à la porte puis il engage un Indien. Puis là, c'est là que tu vois que l'humour s'en vient bizarre parce que il engage un Indien. Puis tout d'un coup, plus que ça avance dans le film, plus qu'à chaque fois qu'il revient dans le dentiste, ça se transforme de plus en plus en communauté indienne dans la réception. C'est bon. Ensuite, à un moment donné, son chat, un moment donné, il se met à halluciner que Sylvie est revenue avec lui, puis là, son ami médecin, il va le visiter, puis il fait genre, OK, Chris, il va pas bien, là. Puis là, il l'amène chez Sylvie, puis il fait, check, tu vois, elle est là, elle est pas là, là. Ça va pas, t'es-tu correct, là? Tu vas retourner à la maison, là? Oh, c'est correct, je vais retourner chez nous à pied. Son chum s'en va, il décide de rentrer par effraction dans l'appartement à Sylvie. Oh my god, man. Il se fait passer pour son autre chum, il se cache dans une robe de chambre, puis il se cache en dessous des draps. Le chum de l'autre arrive, il se fait pogner, il s'en va en prison. En prison, il rencontre Patrick Huard. Que là, t'es comme, OK, Patrick Huard, il joue genre un masculiniste, là, qui est genre, ouais, moi, je vais en prison parce que c'est vendre de la dope, là, ça vaut plus cher. Puis là, il dit, moi aussi, là, j'ai une séparation, puis je me rencontre avec des boys, là, à toutes les soirs, puis on passe au travers de nos affaires. Puis ça, c'est le meilleur personnage du film, mon homme. Il est incroyable. Il met Michel Côté
mal à l'aise, là. Puis c'est bon parce que toi, t'es déjà mal à l'aise de checker Michel Côté qui fait toutes des hosties de niaiseries. Ben ouais. Puis il y a un reveal avec le personnage de Patrick Huard qui était comme What? Ok, man, I guess. Fait que. En tout cas, ta review, elle donne le goût d'écouter les films, là. GG, Julien. Puis. La fin du film est fucked up. Genre, le personnage de Michel Côté dans ce film-là, c'est pas une bonne personne. Ah ouais. Puis. Ben, c'est un dentiste, ok. Ouais. Mais. Je pense que je vais le dire, là. À la fin du film, il gagne. Peu importe ce que ça veut dire, là. Pour vous autres, il gagne. Fait que What? c'est genre, ok. Whatever. J'ai fini ce film-là pis j'ai fait, si ça aurait été un film de 1h15, ok. Mais c'était un film de quasiment 2 heures. Damn. En tout cas. Puis j'ai sauté plein d'affaires dans ce que j'ai dit. Là. Ouais, Ben ouais. Genre, je vous ai pas parlé du fait qu'à un moment donné, il se met à dater une autre femme pis c'est une copie de sa femme. De son ex. Fait que... Moi, j'ai... Là, vous avez tous revu un film, en faire un, moi, là. J'ai écouté un film qui s'appelle Bogonia. Ah! Je l'ai entendu parler de ce film-là. Je l'ai pas vu. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as entendu parler, toi? Moi, c'est Red Letter Media qui en parlait, puis eux autres, ils ont trouvé ça vraiment hot, ce film-là. Puis là, de la manière qu'ils me le décrivaient, puis après ça, j'étais allé lire la description. J'étais allé lire le résumé que Benoît, mon ami Benoît, dit que ça existe pas sur Wikipédia. Et j'ai lu ça, puis j'ai fait ce film-là, c'est 10 Cloverfield Lane. Ouais. Je trouve ça drôle que tu sois venu à la même conclusion que moi, pis moi, j'ai vu le film. Ouais. On s'en est pas parlé, là. C'était à des moments différents. Puis Genre, là, le film... on en parle avec notre ami Benoît, puis moi pis Steve, on écrit en même temps. C'est 10 Cloverfield Lane. Ouais. Mais tu sais, c'est pas mal. C'est pas péjoratif que ça soit un autre film. C'est juste que j'ai tellement trouvé ça hot. Parce que c'est un film avec un punch. C'est kind of le même punch. Fait que tu fais comme, la première fois, j'étais sur le cul. La deuxième fois, tu l'es moins. Mais tu l'es quand même. Parce que tu dis pas, ça va être ça encore. Tu sais? Ouais. Dans le fond, c'est un film sur deux cousins qui habitent ensemble. Puis les jeux des acteurs étaient vraiment vraiment hot. Ceux qui connaissent Breaking Bad vont reconnaître l'acteur principal. C'est lui qui joue Todd. Todd, c'est Jesse Plemons. Ouais, Jesse Plemons qui joue Todd dans Breaking Bad. Dans Breaking Bad, il joue un sociopathe carrément. Là. Vous l'avez peut-être vu aussi dans l'épisode de Black Mirror qui se passe dans un monde virtuel style Star Trek. Ouais. Il joue là-dedans. Puis là-dedans aussi, il joue un sociopathe, je pense. Est-ce que ça me fait rire comment tu l'as dit? On aurait dit Troy McClure dans les Simpsons. Ouais, peut-être vu aussi dans le documentaire du petit Billy. Jesse Plemons, très bon acteur, je trouve, pour les genres de rôles qu'il se fait donner. C'est fou raide, hein? Puis il faut que je vous vérifie quelque chose. Ouais, son épouse, c'est Kirsten Dunst. No way. Ouais. Lui a écouté Spider-Man pis il a fait yes! Ah ouais, Chris. C'est beau. Écoute. Il est dans Civil War aussi. Dans Civil War, il fait qui, Civil War? Un sociopathe. Celui-là? Non, pas dans Avengers Civil War, là. Il joue dans Guerre civile avec justement Kirsten Dunst dedans. Dans le fond, le film que je vous parlais qui s'appelle Bogonia, c'est deux cousins. Un qui est un peu sur le spectre de l'autisme, puis un qui l'est pas, mais qui a vécu beaucoup trop de traumas. Ils vivent tous les deux dans une maison très peu entretenue. Tu comprends que lui, le personnage principal, c'est un gros conspirationniste, là. Mais genre solide, là. Il est tellement conspirationniste, là,
que les conspis, là, c'est lui qui les a créés. Damn. Et que genre, il a créé des conspirations que le monde suive, là. À côté, là. T'es comme, ok. C'est moi l'expert, c'est moi qui ai deviné le plan des gouvernements. T'es comme, ok. Puis, il va kidnapper une CEO de Simili Amazon. Puis on découvre, plus que le film avance, que lui, il travaille pour cette compagnie-là. Fait qu'il a comme capturé sa giga grosse boss. Puis on découvre plus que ça avance qu'il pense que c'est un extraterrestre. Puis que ces extraterrestres-là sont venus ici pour récolter nos ressources petit à petit, puis terraformer pour que ça soit pour eux autres. Puis il dit, là, tu m'apportes... Je sais qu'à à l'éclipse lunaire, vous allez arriver, puis ils vont venir te chercher, puis il faut que tu donnes ton, ton compte rendu au roi, à ton roi. Je le sais. Puis tu vas m'y amener. Là, t'es comme, Chris, qu'il est fou, là. Il est fou, regarde. Il est fou, ce gars-là. Puis là, à un moment donné, ils se mettent à la torturer. Puis là, on est comme vraiment pas à l'aise avec ça. Tu sais, c'est vraiment, là, ouf. Va se passer quelque chose. Puis c'est bien représenté par le personnage Semi-Otis, qui, lui, il suit son cousin parce que c'est la seule personne qui reste dans sa vie puis qui l'aime. Mais genre, il est pas sûr, là, tu sais, de ce qui se passe là. Puis là, il fait comme, arrête! Puis là, la torture qu'ils font à madame, c'est joué par Emma Stone. Mhm. C'est de l'électricité. Ils mettent des trucs électriques, là. Les électrochocs. Les électrochocs, ouais. Puis il toffe ça. Il met ça vraiment tough. Tellement que les lumières, ils flashent dans la maison, puis elle est là, puis elle saigne du nez, genre. Puis là, il se passe de quoi? Ça, c'est la première surprise de ce film-là. Il se passe de quoi que je m'attendais pas à ce qui arrive. C'est que là, il arrête de la torturer, puis il commence à s'excuser. Puis tu sais, comme, ok, fait que là, il vient de comprendre qu'elle est humaine, genre, puis il va la relâcher, genre, il regrette ce qu'il est en train de faire. Non, man. Il dit, je m'excuse, je pensais pas que j'avais de la royauté ici. Puis il dit, elle, c'est la reine. C'est pas juste une extraterrestre, là. C'est la reine. Là, t'es comme, man, ok, y a rien à faire avec ce gars-là, il est fou, raide, là, il a perdu le wouhou! Pis là, il se passe des affaires comme de quoi, la police, ça vient l'aider. Puis là, la police dit des affaires bizarres, là. La police, c'est quelqu'un qui connaît de son passé, qui est devenu policier, tu sais. Pis genre, tu comprends que ce policier-là, il regrette des affaires qu'il a faites à lui quand il était jeune. Pis il est comme malaisé, pis comme, man, m'excuse, là. T'es juste avec ton cousin, ça rend pas l'air de bien aller, là, tu sais. Là, il se passe des affaires bizarres. Pis là, ça, c'est vers la fin. Fait que là, il y a du monde qui se tue. Paf, 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 parce que là, faut cacher les affaires. Et là, la prisonnière, la CEO, elle a l'occasion de s'enfuir. Puis là, c'est là que j'ai compris qu'on allait vers la twist de Cloverfield. Parce qu'au lieu de s'enfuir... On fait-tu une alerte au divulgachage? Ouais, divulgachage! Spoiler alert, les chums! Si vous voulez pas voir la fin du film, avancez quelque temps. Attention! Au lieu de s'échapper, elle cherche de quoi dans cette place-là. Puis elle découvre une pièce secrète qu'on n'avait pas vue, nous autres les auditeurs encore. Puis il y a plein de cadeaux. C'est d'autres personnes que kidnappées. Puis t'es comme, ok, Chris, je pensais pas qu'il y en avait d'autres, là. Il avait l'air vraiment pas savoir ce qu'il fait, là. Puis il y a une maquette du vaisseau. Il y a lui avec son ordinateur puis toutes ses conspirations que lui est en train de travailler là-dessus. Puis là, ben, elle pogne le gun à l'autre, elle attend que l'autre y revient. Puis il fait comme... oh, excusez, non, c'est correct. Là, tu vas me conduire à mon bureau.
Puis là, la personne, elle en revient, la CEO, elle se comporte en humaine. Tu sais, comme, là, c'est moi qui ai le gun. Amène-moi à telle place. Puis il fait comme, non, moi j'ai des bombes sur moi. Fait que là, l'autre, il reprend le pouvoir, il reprend le contrôle de force. Fait que là, on est encore en situation de lui, il tient cette personne-là en otage. Ouais. Mais tout le long, à partir de ce moment-là, tout le long, elle joue le jeu de ce gars-là pour qu'il aille à son bureau. Là, elle dit des affaires, là. On dirait vraiment une victime qui est comme, OK, là, je vais jouer le jeu de ce gars-là, là, puis je vais lui dire tout. Elle dit oui. Elle dit oui, c'est moi la reine. Elle dit oui, on est là pour ça. Elle dit oui, elle dit tout oui, oui, oui. Elle dit là, faut qu'on aille dans mon bureau, là, parce qu'il y a le téléporteur dans mon bureau. Là, il fallait pas que les humains le sachent, là, fait qu'il est caché dans mon garde-robe. Là, t'es comme, OK, elle niaise, là, voyons. Là, lui, il est dans sa psychose ben raide, fait que là, il a créé ben raide, tu sais, fait que là, ah ouais, vous allez m'apporter, OK, good. J'ai-tu besoin d'une bouteille d'air? Non, il y a de l'air là-bas. OK, c'est bon. Fait que là, c'est quoi, ça prend un code, pis là, elle sort une grosse calculatrice comme au Dollarama, là, tu sais, ils ont des grosses calculatrices, les personnes âgées avec des gros chiffres, là. Bon, ouais. Là, elle fait ça, c'est mon téléporteur, c'est la télécommande du téléporteur, il fallait que ça ait l'air de quelque chose que les humains soupçonnent pas. Puis il fait, OK, ouais, c'est bon. T'es sûr qu'elle niaise, la big. Puis là, elle fait, c'est une série de 58 chiffres, qu'il fallait que je mémorise, mais ça fait 7 ans que je dis ça, là, j'ai pas retenu, là, tu sais. Elle fait plein de chiffres au hasard sur la calculatrice. C'est sûr qu'elle gagne du temps. Parce que là, le monde sont comme, est revenu, était porté disparu depuis je sais pas combien de jours, puis ils appellent la police, tu sais. Et que là, c'est sûr qu'elle gagne du temps parce que la police va arriver puis ils vont pas un gars, tu sais, pis tout. Pis... Et que là, elle calisse. Elle dit, rentre dans le téléporteur. Rentre dans le téléporteur. Boum! Ça explose. On comprend pas ce qui s'est passé. On dit que le gars, il s'est tiré ses bombes. Là, elle a comme eu un choc, puis elle a comme tout d'un vape. Elle se fait pogner en ambulance. Puis là, dans l'ambulance, elle se réveille. Elle fait, hein? Elle se déploie toute. Puis elle sort, elle pousse l'autre, puis elle sort de l'ambulance. Hey, vite! Elle part à la course, maintenant, puis elle court comme une humaine normale, tu sais. Puis elle est comme ça, tout sonné, elle retourne dans son bureau, tu sais, puis elle se cache des polices. Là, maintenant, c'est une scène de crime, veut pas, là, ça a explosé pis tout. Là, hey, passez-moi là! Là, elle rentre là-dedans, elle rentre dans le bureau, bouh. C'est une extraterrestre. Là, on arrive sur une autre planète. Là, elle dit, bon, ben, les terriens, y a rien à faire avec ça. On a essayé de mettre un virus là-dedans. Puis là, il y a un esti de gros reveal que... L'affaire qui m'a déçu, Max, de ce film-là, c'est que je n'ai pas donné une note plus haute que ça. C'est qu'on comprend pas pourquoi que le gars, il sait tout ça. Ouais. Genre, on comprend pas pourquoi qu'il sait tout ça. D'où c'est que ça vient, sa théorie? Mais genre, on le sait que c'est lui qui a inventé ces théories-là. C'est comme, OK, comment? Mais finalement, il les a pas inventés. Non, Okay. ça, finalement, il les a pas inventés, fait que ça veut dire, y a-tu eu une vision? Puis là, tu comprends que tous ces détails-là, ils les ont eu avec les cadavres qu'il y a dans son truc. J'ai oublié de te le dire, parce qu'à un moment donné, la reine, elle demande au gars, t'en as tué combien d'autres extraterrestres? Il dit, j'ai tué 7 humains, mais j'ai tué 8 vrais extraterrestres. Fait que là, tu comprends, OK. Fait que, parmi sa recherche d'humains, il en a tué plusieurs, là, 7. Bon, ouais. Déjà un, c'est trop, là. Mais 8 extraterrestres. Tabarnak, il a trouvé combien? OK, il y a eu beaucoup d'informations en torturant des extraterrestres. Je comprends. Mais à la base, c'est ça, avant qui te pousse à se rendre là, au premier extraterrestre. Tu sais, j'ai trouvé qu'il manquait le pourquoi, comment ça qu'il s'est douté de ça. La motivation. Mais c'est pas important pour le résultat du film, parce que le résultat du film, c'était vraiment le punch puis le jeu d'acteur. Si j'avais pas vu 10 Cloverfield Lane, j'aurais capoté ma vie. Ouais. Parce que les acteurs c'était très bien joué. La soundtrack était écœurante. Il y a des bouts que, quand c'était pour être stressé, j'étais extrêmement stressé, fait que j'étais vraiment entré dans le film. Il y a eu des moments qui m'ont surpris. Puis le punch de la fin est là pour assassiner tout le monde qui a jamais eu ce style de punch-là. Genre, t'es comme...
Mais, côté négatif, c'est que je trouve que 10 Cloverfield Lane l'avait mieux fait à mes goûts à moi. Mhm. Puis, je trouve que la leçon, je dirais à la fin de la journée, tout ce que ce film-là me dit, c'est que les humains, pas bien. Je suis d'accord, là, les humains pas bien, mais j'ai envie de qu'on en tire, tu sais, j'ai envie d'une conclusion supermanesque, c'est en ça. J'ai pas envie de, je sais déjà qu'on est, fait que, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis 3.5. C'est un des rares points 5 que j'ai mis. J'aime pas ça, les points 5. Dans les notes, mais là, je me suis permis 1.5 parce que je rends à César je rends les lauriers, je remets ses lauriers, là, c'est un bon film. C'est un très bon film. Mais j'ai vu semblable que plus jeune et j'avais préféré. Ouais. C'est tout. Yeah. Fait que, Julien pis moi, on est, doom à pas, apprécier Bogonia à sa juste valeur parce qu'on a vu, selon nous, meilleur. Mm-hmm. 10 Cloverfield Lane. C'est sorti il y a 10 ans, 10 Cloverfield Lane. C'est en 2013. Pokémon Go a 10 ans. C'était le 8 mars 2016. Pokémon Go a 10 ans. C'est fucké, man. 2016, ça fait 10 ans. Ça, c'est fucké, en esti. 30e anniversaire de Pokémon. Ils ont montré un nouveau trailer pour la nouvelle génération. Ouais. Point positif, ils ont pris le engine, en tout cas, je sais pas si c'est confirmé, mais ils ont pris le moteur de jeu du nouveau Pokémon Snap. Fait que il est 400% plus beau que tous les astis de jeux de marde qui ont sorti à date. Man. Ça Switch, fait que là t'es comme ok, about time, hein. Ça fait quand même 10 ans que la Switch existe pis tous tes jeux sont lettres. Yes. Mais je trouve, personnellement, que le look que ce Pokémon-là a d'être le look spécifique qu'il a me donne la vibe d'un clone de Pokémon et non de Pokémon. Ouais. Ouais. Genre, je trouve que ça ressemble beaucoup à les autres qui sont pas Pokémon font. Mais c'est peut-être mon opinion de boomer, là. Mais je trouve que quand Pokémon a passé du 2D au 3D, ça a perdu beaucoup de charme. Je te l'accorde. C'est ça. Mais Pokémon Stadium au 64, puis les Pokémon au GameCube étant en 3D, puis on était encore beaucoup dans le charme des originels 2D. Ça s'appelle comment le prochain Pokémon? Ça s'appelle Wave and Winds. Fait que c'est Wind Waker. Man. Non, mais je trouve que les titres sont bons. Je trouve que les starters sont... Je trouve que les starters sont mid. Je trouve que le jeu est pas mal plus beau qu'il était. Fait que, regarde, je vais lui donner ça, là. C'est le seul jeu que je suis capable de t'accorder qui est beau. Récemment sur une Switch. Je crois qu'il est exclusif Switch 2. J'ai pas trop compris, j'ai pas fait de recherche. Pas mal sûr que oui. Pas mal sûr que oui, hein, parce que... pas capable de faire des beaux jeux sur une Switch. Alors, tu sais. En tout cas. Je suis en train de checker le trailer right now. Ouais. Je sais pas, le style m'a l'air bon, moi. Non, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. C'est juste que ça me donne une vibe pas Pokémon. Moi, ce que j'ai trouvé, là, pour genre complémenter ce que Steve dit, là, c'est, tu sais, les jeux de Pokémon, c'est brillant, c'est vif, c'est saturé, c'est lumineux. Puis, je regarde ce jeu-là, puis genre, le gazon, il est vert, très foncé, sombre. Tu sais, genre, les couleurs sont plus sombres que dans les autres jeux d'avant. Fait que c'est ça qui, pour moi, me donne le feeling que ça a l'air d'un jeu qui est, comme tu dis, là, genre on dirait un fan-made Pokémon, tu sais. Ouais. Ben, pas un fan... Ben, en tout cas, c'est un fan-made, c'est un esti de beau fan-made, là. Ouais, on s'entend. Parce que je suis agréablement surpris du look du jeu, là. Surtout, maintenant, ils mettent une vision avec... je trouve que l'eau, tout ce qui est proche de l'eau dans le jeu est très, très beau.
Mhm. Mais je trouve que le style, il est vraiment pas Pokémon. Genre, Mais moi, ma question, là, c'est je suis pas capable ça, de dire quoi. Ouais? ça va rouler à combien de frames? Ah, Ouais. écoute, c'est pas grave, ça. Pas important parce que le monde va y jouer, vont l'acheter pareil. Ça me fait de la peine ce que vous me dites. Je sais. Ça va probablement rouler à 60 FPS. Ils vont s'arranger pour que ça fasse ça. Ben, j'espère. Ben ouais. Non, Ben, moi, mais les c'est gars- pas grave, ça. Moi, j'ai joué à Breath of the Wild, puis il roule 30 FPS. Bon. Moi, j'ai joué à Tears of the Kingdom, puis il roule à 30 FPS. Yeah, ouais. J'ai tous les jeux de GameCube, ils roulent à combien? Man. S'ils roulent tout à 30 FPS, je suis surpris. Ce que tu me dis là, Steve, c'est épouvantable. How many FPS Smash Bros. C'est sans doute du 24.95. Smash Bros. Melee on GameCube. On s'entend que Smash Bros. Melee, c'est un beau jeu, là. Parce qu'il y a un jeu qui a besoin des. Ah! Fait que les jeux de GameCube, ça renaît à 60. OK. Ah ouais? Nice. Fou raide. Encore une fois, les GameCube. Once again, GameCube wins. GameCube, encore la gagne en meilleure faisant console rien. ever. Je sais pas si Man. vous avez vu ça, mais ils ont sorti... ils ont fait l'annonce durant le 30e... Parce que c'est le 30e de Pokémon. Ouais. Là, ils ont sorti plein d'affaires Pokémon, dont... J'ai vu qu'ils sortent un remaster du remaster de Pokémon Bleu puis Pokémon Rouge. Dans le fond, il y a Pokémon Bleu, Pokémon Rouge qui ont été remaster au Game Boy Advance en Fire Red puis Leaf Green. Fire Red, Leaf Green se font sortir, il y a pas de remaster. Ils font juste sortir les ROM disponibles sur la Switch. Alors là, je vais être très très méchant, Ok. Méchant. mais Nintendo puis Pokémon, vous êtes des astis de caves. Ah. Peux-tu Parce m'expliquer que- pourquoi? Parce que là, tu me dis que t'es capable de sortir des jeux que tu peux acheter. Genre, tu peux payer pour le jeu puis tu l'as virtuellement, là. Comme dans le temps de la Switch, dans le temps de la Wii U puis du 3DS. Mais tous les Ok. jeux que t'es en train de me relâcher sur GameCube, que je paye par mois pour avoir sur votre truc, eux, on peut pas. Comment ça que ces Pokémon-là, ils sont pas sur le truc de Game Boy? Puis pourquoi que les jeux de Game Boy, ils sont pas là-dessus? Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça à vos consommateurs? Comment qu'on peut arriver avec deux méthodes de même? Les deux peuvent pas être en même temps, ça marche plus! C'était un ou l'autre. Puis là, tu m'arrives avec les deux, je suis comme, man! Mais... They can't keep getting away with it! They can't keep getting away with it! En tout cas, moi, je trouve ça déplorable parce que j'aurais aimé ça acheter virtuellement F0X du 64. Payer, point. Continuer de payer pour le online de base, puis jouer online à F0X. Mais là, F0X, tu me forces à payer le plein prix pour atteindre le extra package des jeux de 64 puis de GameCube. D'ailleurs, GameCube seront pas disponibles sur une Switch normale. Funny. Tu me forces à payer le package de plus pour pouvoir jouer à F0 en ligne que je vais genre jouer 15 minutes aux semaines. Come on, bro. Asti. Fait qu'au lieu que t'ailles mon argent pour F0 que je continue de payer pour l'online, ben t'auras juste rien. De ma part, en tout cas. Je sais que ça te calisse rien, Nintendo, là. Tu t'en sac ben raide. Je te parle comme si t'étais quelqu'un, là, mais gars. Moi, je trouve ça déplorable que... je trouve ça déplorable. Le monde, on dirait qu'il s'en crisse. On est trop bien. On est trop bien parce que Ouais. ça va mal, ça se bombarde de partout, mais on est trop bien pareil encore, on dirait, parce que ça se révèle pas assez. Ouais, tant que le monde va continuer à acheter les produits de Nintendo, on s'en calisse. Mais c'est parce que, genre, je comprends pas pourquoi on n'encourage pas les bons produits qu'ils font.
Je veux dire, c'est correct d'avoir acheté une Switch 2, là, pis d'avoir acheté Kirby Air Ride 2. Ça, c'est un bon jeu. Tu le vois que Sakura t'es là du début à la fin, la passion t'est au rendez-vous. Après ça, tu vas m'acheter ça. Une re-release d'un ROM à moitié mis sur le jeu que tu vas payer plus cher. Ah, man. Surtout que c'est une ROM. Man. Surtout que c'est une ROM. Ceux qui font des ROM hacks. Je veux dire, il y a tellement de life improvement sur, de quality of life, de qualité de vie sur ces jeux-là qui ont été améliorés par la communauté. Nintendo qui arrive avec juste la version straight pipe de même, c'est comme, man. Mais, la seule affaire positive de ça, je sais pas comment, mais tu peux échanger avec Fire Red puis des autres jeux. Que je suis comme, ah ouais. Ça c'est quand même cool. Ça, vous l'accorde Nintendo, chichi. Le reste, chier. Man. Moi, là, j'ai trouvé une autre solution, Steve. Ouais. C'est que quand j'étais jeune, là, on allait au centre vidéo, puis on louait les jeux de GameCube. En copie physique. On reviendra pas dans le passé. Là. Hey, là, moi, j'en reviens dans le passé, OK? Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai passé Mario Kart Double Dash avec tous les trophées en or partout, en location, OK? Puis j'ai jamais possédé ce jeu-là jusqu'à il y a une semaine. C'est pas vrai. Juste tu l'as acheté. Je me suis acheté Mario Kart Double Dash sur GameCube il y a une semaine, mon homme. Ah ouais, t'as payé ça combien, brother? Ça m'a coûté 105 $. Ouh! Puis il y avait pas le livret, fait qu'il coûtait moins cher. Jesus! Je me suis dit, moi, j'ai pas besoin du livret, j'ai juste besoin du jeu. Moi, C'est... je n'ai pas besoin de mon bras. Vous, oui. Jouez prudemment. C'est moi, je peux remettre mon Ah, bras. c'est ça. Vous, pas. Jouez Ah, prudemment. Ah, si tu m'excuses. J'ai tout gâché à la joke. Oh, crise de gave. Ah non, mais hey, hein, un Nintendo aussi, hein. Oui. Man, Nintendo, là, sont en train de perdre contre Palworld, là, intense, là. En tout cas, c'est pas encore fini, là. Fait qu'on c'est pas encore décisif, là, mais tu sais, on a parlé d'un patent, là, qu'il y avait, que c'était genre, invoque un sous-personnage et ce personnage-là se bat pour toi. Ben là, c'est fini. Ils ont plus le droit à ça, Nintendo. Ça leur appartient plus. Les où? Un autre affaire. Ce que tu me dis, c'est injuste pour Nintendo. Ouais, je sais. Puis, un autre affaire, au Japon, OK, leur patent de lancer une boule pour capturer un monstre, puis ça devient ton monstre, genre, ça leur appartient plus, ça non plus. Let's go. Fait que c'est genre, let's go, man. Free Palworld. Free Palworld. Free Palworld. Free the Palworld. Moi, parlant de perdre, Ouais. qu'est-ce que t'allais dire, Julie? Non, vas-y, va perdre. Parlant de perdre, j'ai joué à Marvel. J'ai joué à Marcel Rivard. Marcel Rivard, ben oui. C'est-tu la première fois que tu jouais? Oui. C'est la première fois que j'ai joué. Là, pourquoi que t'as finalement craqué? L'argent. Un sponsor, Julien. J'ai fait une sponsor. T'es-tu sérieux? Yeah. Aïe, c'est hot, ça. Ouais, c'est cool, hein? C'est la première fois en 6 ans de stream que j'avais une sponsorisation qui était pas trop compliquée, entre guillemets. Tu veux-tu en parler un peu ou tu peux pas trop en parler? Je peux en parler, oui. Dans le fond, c'est un nouvel outil que Twitch a d'incorporer pour les créateurs de contenu vérifiés. Et puis, c'est inclus directement dans le site de Twitch. Et puis, c'est selon les créateurs de jeux qui veulent, les compagnies qui veulent investir dans les communautés de gamers comme Twitch ou peu importe. Puis dans le fond, toi en tant que créateur, tu peux aller voir ou pas. Moi, j'allais jamais voir ça parce que de un, puis de deux, j'étais comme, c'est compliqué cette affaire-là. Mais celle-là, c'était vraiment pas compliqué. Les critères que j'avais à faire, c'était remplir un formulaire qui m'a pris littéralement 5 minutes à remplir. Puis c'était pas parce que j'ai pas lu les textes, j'ai tout lu. Après ça, c'était OK. Je pouvais le faire. Puis après ça, durant la sponsor, qui durait seulement 1 heure, j'avais 1 heure de gameplay à faire. Il fallait jamais que je mentionne les compétiteurs.
OK. Il fallait non plus que le chat se mette à chier sur le compétiteur, sur le jeu en le comparant au compétiteur. Et tu sais, il y avait légère modération à faire, mais à part de ça, tu pouvais le chat aurait pu chier sur le jeu sans comparer au compétiteur, tu comprends? Okay. Genre, c'est correct, ça. Critiquer le jeu, c'est correct. Ouais, critiquer le jeu, c'était correct. Après ça, il fallait que je fasse un pitch de 5 minutes sur la saison qu'ils sont en train de promouvoir en ce moment avec le nouveau personnage. Fait que c'était la saison 5.6, puis c'était une madame que je connaissais pas qui s'appelle... je me rappelle pas du prénom, mais le nom de famille, c'est Bloodstone. Je suis allé lire sur Wikipédia, c'est une héroïne dans Marvel qui se bat contre Nosferatu, puis elle est alliée avec Dracula dans son combat contre Nosferatu. Fait que tu sais, ça rapporte beaucoup avec les monstres qui sont libres de droit, là. Genre Frankenstein, ces affaires-là. Fait que, ok, quand même intéressant. Le gameplay, ouais, c'est ça. Fait que la sponsor, c'était ça. Fait que c'était cool parce que, mettons, si vous vous rappelez le layout de Twitch, t'as au centre le streamer. Sur la droite, il y a le chat. En bas, il y a la description du stream. Puis sur la gauche, il y a les autres streams, les autres personnes que vous followez ou pas, là. Puis je trouvais ça hot parce qu'aussitôt que j'activais la sponsor, tout le Twitch il venait jaune. Puis c'était écrit Marvel Rival à la place de Twitch. Fait que tu sais, c'était vraiment quelque chose de quand même vraiment hot pour les auditeurs, là. Ça fait genre, ok, mon attention, tu sais. Puis pour de vrai, j'ai trouvé que c'était vraiment simple d'approche. T'avais un panneau web qui s'ouvrait pour le créateur. Puis là, tu cliquais, activer la sponsor, clac, il y avait un chrono, pouf! Le nouveau layout sur Twitch, ça se faisait tout ça, il y avait rien à faire. Après ça, tu scrollais en bas, il y avait, ok, activer le 5 minutes de pub. Okay. Avec le petit dialogue. Tu cliquais là-dessus, il y avait le chronomètre qui faisait, je suppose pour que eux ils aillent voir, genre. Fait que là, eux autres, sûrement, qui vont recevoir le 5 minutes, faire ok, après ça, checker la 1 heure, ouais, c'est bon. Ouais, il y aurait son argent. C'était pas beaucoup d'argent pour le niveau de streamer que je suis, mais pour 1 heure, c'est moi de tabarnak, c'était fou raide, là. Je vous le dis tout de suite, là, c'est environ, bon, ok, à ce temps, les jeux coûtent plus cher, là, mais c'est environ 70$ pour 1 heure. Pour 1 heure! Ben ouais, man. Être payé 70$, ça se prend bien. Je veux dire, tabarnak! Fait que tu sais, c'était Crimson Star, l'un de mes chums streamers, qui m'avait dit « Hey yo, on fait-tu la sponsor ensemble? » Et c'est avec ça, on va pouvoir s'acheter, parce qu'à chaque dernier vendredi du mois, on fait un jeu en multijoueur à 4 avec mes chums de la Tigidou Gang Gang. Fait que là, c'est 4 streamers qu'on fusionne nos chaps ensemble le dernier vendredi du mois. Puis il dit hey, on fait ce sponsor là, toi puis moi, man. C'est sûr avec ça, on peut au moins s'acheter 3-4 jeux indépendants pour faire les vendredis doux. J'étais comme tabarnak, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Fait qu'avec ça, on a pu s'acheter des jeux comme le prochain jeu, c'est Mario. Non, pas Mario. Super Battle Golf. Ben, on allait se l'acheter, mais DK me l'a offert pour mon anniversaire. Merci DK. Mais ouais, la sponsor, pour de vrai, ça donne un goût de faire plus de sponsors comme ça, que c'est, de 1, simple, de 2, pas time consuming. C'était 1 heure. Tu sais, les autres sponsors que je voyais, là, c'était surtout des jeux mobiles, pis c'était comme, ok, là, il faut que tu joues 1 heure, il faut que tu joues 1 heure sur 7 jours, distribué sur 20. Pis il faut que t'ailles tant de personnes qui aillent downloader le jeu. Merde. Okay, ouais. Là, tu me perds bien raide, là. Ça me tente pas d'être aussi... Mais là, à pied. Ouais. C'est quoi que t'as pensé du jeu? J'ai pensé, pour de vrai, là, j'ai trouvé ça le fun. J'ai longtemps, là, je suis plus en sponsor, je peux vous le dire, j'ai longtemps joué Overwatch. Ça ressemble à Overwatch. Mais la grosse différence, c'est que c'est pas en première personne.
Fait que ça, je trouve que ça change la donne en esti. Ah ouais. Ben, je veux pas, pour tous ceux-là qui sont des snipers pis ça, ça fait ça fait spécial de genre tu vises, pis là t'es revenu en troisième personne, tu vas tout en arrière. Je vous avouerai, mon main, c'est la chose. Hell yeah. La chose, j'ai trouvé que c'était le bonhomme, parce que, vous savez, là, moi, les jeux de gun, je suis pas très bon, je vise pas bien. Fait que c'est pour ça que j'ai joué longtemps Mercy sur Overwatch, puis Reinhardt. J'étais un nasty beast à Reinhardt, parce que t'as pas besoin de viser, là. Tu t'approches du gars, bang, bang, bang. Ben, c'est un peu ça. La chose, il se bat avec ses poings, il y a aucun projectile. Mm-hmm. Mais c'est tellement cool de... Dans le fond, il y a... Dans les jeux de héros comme ça, je trouve qu'ils ont mis beaucoup plus de... il y a beaucoup des combos. Tu sais, tu peux faire, sûrement que dans League of Legends, tu peux faire des combos avec du monde. Ouais. Mais dans Overwatch, tu sais, c'est comme... ok, ben, parce que j'ai joué 5 ans, tu sais, je sais que tu peux faire combos, Zarya, Winston, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu sais. Mais j'ai jamais joué à Marvel Rivals, je starte le jeu, puis là, je choisis X bonhomme, mettons, je vais y aller avec celui que j'ai joué, la chose, là, Dikikru, il prenait Hulk, puis là, ça faisait chouing! Ça apparaissait dans l'écran qu'il y avait un combo. Ça faisait team up! Fait que là, t'es comme, tu sais pas ce que tu fais, mais tu sais que Hulk pis la chose peuvent faire un combo. Fait que même si tu sais pas c'est quoi le combo comme moi j'avais, je savais que intuitivement, je vais suivre Hulk, voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que pour les nouveaux arrivants de ce genre de jeu-là, qui est un hero base game, c'est beaucoup plus intuitif sur certains aspects. Puis je trouve que c'est bien pour ça. Je trouve ça le fun que casse pas la tête autant que d'autres jeux. Ouais. Là, je vais vous dire que c'était vraiment hot le feeling d'être la chose pis Hulk. Les deux astis qui étaient là. Man, c'était vraiment capoté. Il y a un move. Il y a un. Tu sais, les deux, c'est des coups de poing, là, man. En tout cas. Il y avait Venom. Il y avait Venom que j'aurais voulu aimer jouer. Venom, j'ai pas du tout aimé jouer Venom parce que ça prend des skills pour jouer Venom. Puis j'en avais pas le temps d'en avoir. Mais là, la question aussi, c'est tu vas-tu rejouer? Ça donne envie de rejouer, mais je pense pas rejouer parce que tu veux pas retomber dans tes vieilles amours? Ben d'un, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de retomber là-dedans. Dans le fond, ce qui est le fun avec ces jeux-là, c'est d'avoir des chums pis de builder des moves. Bon, ouais. Tu sais, genre j'avais du fun avec DK de jouer la chose pis Hulk. Mais c'est des équipes de 5 ou 6. Ouais, des équipes de 6. Puis j'ai pas le temps dans mes horaires de job et de stream de builder 4 autres personnes pour avoir une chimie qu'on va... man, c'est des jeux, là, 3/4 du temps, je sais pas où ce que je suis dans la map, j'ai aucune map, j'ai aucunement les pouvoirs des autres personnes. Tu sais, il y a de l'investissement à avoir dans ces jeux-là, que, honnêtement, j'ai plus l'envie ni le temps de le faire. C'est très le fun, c'est très hot. Je trouve que le art style de Marvel Rival est incroyable. Les madangues sont wow! Mais en jeu, en gameplay, là, je trouve que Overwatch les torche à 100 000 à l'heure. Je trouve que Overwatch est beaucoup plus beau, beaucoup plus liché. Je trouve que Marvel Rivals, je sais pas si c'est parce que c'est un troisième personne, mais ça me fait beaucoup penser à Fortnite en termes de look. Puis veut pas, Fortnite en termes de look feel vraiment jeu mobile. Peter Griffin est dans Fortnite. Peter Griffin est dans Fortnite avec Godzilla.
Hey, mais c'est cool, ça. C'est cool, Steve. Ouais. Mais je pense que pour t'aider dans Marvel Rival, pour que tu te reconnaisses mieux dans les maps, faudrait que tu joues à GeoGuessr Marvel Rival. Ah, c'est bon, ça. Tabarouette. Fait que là, on hey, est ici. Dis t'es où dans la map, Steve? Pour les gens à la maison qui nous écoutaient aujourd'hui dans le GeoGuessr du Frère des podcasts, merci beaucoup. Le GeoGuessr, oh my god, man. En Dites passant... à votre voisin de Patreon la liste de chars. La liste de chars dans vos Patreons. Man. On a eu des commentaires sur l'épisode Patreon, by the way. On charlotte à la liste des chars, puis dites salut à votre voisin de Patreon. Yes. Là, sortez pas de votre Segway. Des bagnoles. On a eu pas pire des commentaires au dernier épisode, les gars. Là. Ah, il y a eu beaucoup de commentaires. Ouais, on a Joanie16 qui nous dit « Bouffe extra sec, le cauchemar de Steve. » J'ai trouvé c'est quoi que je parlais la semaine passée qui était extra sec. C'était quoi, qui était pas supposé light. C'est des ailes de poulet avec des épices secs. Assaisonnement sec. Avec des assaisonnements secs. OK. Puis j'ai vu ça, puis j'ai fait, c'est clair que si je donne ça à Steve, je vais me faire donner une tabarnak de claques à la gueule, mon Ben homme. non. Ça, c'est clair. J'ai donné une claque à Julien, il a 17 ans, puis il en est toujours pas revenu. Mais, hey, je pense qu'on a déjà parlé au podcast de ça, puis là, c'est vraiment pas le temps d'en parler, mais j'en repensais à ça aussi cette semaine. Hein. Ah ouais, m'excuse. Genre, je pense que toi, tu comprends pas que... Parce que ce que tu me dis souvent sur ça, parce que pour que les gens savent pas, c'est à un moment donné, j'étais avec Steve dehors à chiller. Puis Steve m'a juste donné un petit coup, genre, ça a bédaine. Genre, hey, toi, t'es fou, genre, de quoi de même. Sauf que il m'a pogné juste à la bonne place où ce que, avec le petit momentum, tu sais, il m'a pas frappé fort, mais juste avec le momentum, ça a vidé mon diaphragme, genre. Ouais. Fait que, ce que ça a fait, c'est toi, t'as pas de bon sens, me donne une tape. Moi, tout d'un coup, je plie en deux, puis je fais genre... Mais tu sais, on dirait que ce que Steve pense qu'à toutes les fois que je raconte cette histoire-là, c'est que je dis qu'il m'a fait mal. Mais il m'a pas fait mal. Ce que je trouve incroyable dans cette histoire-là, c'est qu'il m'a pogné juste à la bonne place, avec le bon élan, pour que toute l'air me sorte du corps là. Yes. J'ai genre fait le coup de poing, tu sais, là, la Madame Chauve dans Doctor Strange, là. Bah ouais. Pouf! Projection astrale de Julien, man. Parce que Steve m'en parle souvent, genre, toi t'es faible, je te donne une claque pis tu meurs, genre. Mais non, ben là, évidemment, ça empire, là, c'est quoi? Hey, toi, t'es faible! Wow! Et ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait... Genre, il m'aurait frappé n'importe où d'autre, pis ça aurait pas fait ça. En tout cas. Hein? On a Peppa Mario dans les commentaires, Julien, qui dit « Fucking hype que t'as écouté Quiconque meurt à douleur, Julien. Meilleur film québécois que j'ai vu ever. » C'est sans doute le meilleur film québécois que j'ai vu dans toute la gang, malgré le fait que c'est pas celui que j'ai donné la meilleure note. Fait que Peppa Mario est d'accord avec toi. Puis on a aussi Dave Pourriel qui se remémore le film de Transformers où ce que tous les gros noms meurent, que quand justement lui il a écouté ça en famille quand il était super jeune, puis il était traumatisé ben raide, puis que maintenant il essaye de refaire vivre le hype de Transformers à ses enfants à lui. Pour les détruire. Yes. On va écouter le film. Fait que merci d'être fidèles à nous écouter les gens. On est content que vous soyez là. On fait ça pour vous autres, hein, parce que s'il y avait personne à nous écouter, on en retournerait au McDo, puis on prendrait du poids. On prendrait des poutines frettes. Des poutines frettes. Qu'est-ce qui est pire, une poutine frette ou une poutine sèche? Yo, sèche. Ça, c'est tough. Ah, imagine si elle est frette pis sèche. Réfléchissez à ça, les gens. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut, là. C'est un bon dernier épisode du podcast ever, ça. Hey, hein? Plus jamais après. Oh, fini.
excellent.